Retrouvez tous les jours le meilleur du son Urban and Dance mélangé sur Desper Radio. La radio à consommer sans modération. Bon bah j'espère que vous allez bien, j'espère que votre dimanche se passe bien les amis. Il est actuellement 17h11. On est en direct toujours, nous, il n'y a pas d'enregistré, nous, en brut, nous, en live. Bam, allez hop, on y va. Bon bah les amis, du coup il est peut-être temps de présenter nos invités qui sont avec nous dans l'émission. Du coup bah on va les présenter. Je vais proposer tout d'abord à Johannes de se présenter. Johannes qui est l'un de nos invités. Voilà, donc c'est le garçon. Oui. Donc, évidemment, solidarité masculine, les gars. Hein. Vas-y, Johannes. Toujours le chemin, il n'y a pas de souci. Les filles chez nous ne manquent pas de courage. Hein. Ah, exactement. Je vois ça. Vraiment, respect. Oui, non, mais je suis un peu l'aîné du groupe, donc il n'y a pas de souci. C'est pas respect comme c'est de la place. Je reçois mon rôle avec plaisir. Donc, moi, c'est Johannes, j'ai 25 ans, je suis étudiant à Strasbourg. Voilà. Je ne suis pas né ici, mais après j'imagine qu'on parlera de ça, de qui provient d'où, quoi, comment. C'est ma première expérience radiophonique que j'ai réalisée avec plaisir, d'autant plus qu'on est bien entouré et très bien écouté à ce que j'ai bien cru comprendre. Et voilà, je cède ma place à la suivante. Et ben écoute, qu'on fait ça. Je vais proposer à Sarah aussi également sur l'émission de se présenter. Sarah, bonjour à toi. Bonjour à tout le monde. Alors, moi je cache pas le fait que c'est pas mon vrai prénom parce que moi je veux rester anonyme. Mais voilà, je serai Sarah ce soir. Alors moi je suis très contente d'être là, j'ai 16 ans. Et je suis née aussi en Arménie, j'ai immigré il y a 5 ans et je vis dans le sud, je dis pas exactement où non plus bonjour. Voilà, pour rester anonyme. Voilà. Bon bah, on dirait pas que t'as 16 ans comme ça, hein. Je t'aurais donné 18 mois. C'est vrai, ma voix? Ah vraiment, ta voix je t'aurais donné 18 hein. Ah c'est super, il y a tout le temps des gens qui me disent ouais t'as une tête à avoir genre 8 ans et tout, t'as une tête d'enfant, ça me vexe en fait. Moi je veux être grande, laissez-moi. Les gens ce sont des... Hein, je ne dirai pas, je ne dirai rien. C'est mal poli, hein. Bon. C'est mal poli. c'est ça. T'as autre chose à ajouter? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie voilà. Pardon? T'as dit quoi? Je dis, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, tes études voilà. Alors, dans la vie, j'aimerais bien idéalement faire de la musique dans un monde idéal, tu vois. Mais après, je sais pas comment ça va tourner, donc. T'inquiète, le monde de la réussite te suivra, je te le dis. Yes. Bon. T'inquiète, on sera là pour te soutenir en tout cas si un jour tu veux. Trop pas de souci. On est là. Super, bon, bah, du coup, je passe à la personne suivante ou tu as autre chose à dire? Non, on passe. Bon, bah du coup je vais saluer Angel qui est avec nous. Bonsoir. Tu es là. Comment vas-tu? Pourrais-tu te présenter? Je vais bien et dire, vous? comment tu t'appelles? Quel âge as-tu? Alors nous ça va très bien, l'équipe va très bien, tout va très bien. On est content de vous recevoir en tout cas. Bah nous aussi on est content d'être là. Hein. Pour parler de notre pays surtout. C'est un sujet d'actualité. Passer un petit moment de radio, sinon ça fait pas plaisir? Oui, c'est ma première fois, du coup je suis un peu stressée. Logique. Mais bon, t'inquiète pas, on est entre nous vraiment, c'est la détente totale. Et je sais que c'est la première pour tout le monde là, donc ne t'en fais pas vraiment. Il y a pas de problème. Oh oui. Pas de stress à avoir, il y a vraiment rien. Bah du coup, je te laisse te présenter. Comment t'appelles? Du coup, moi c'est Angel. C'est pas tout mon prénom. Je préfère rester anonyme. Je suis actuellement au lycée. Je vais pas dire où non plus pour rester dans l'anonymat. J'ai 16 ans et j'aimerais être avocate plus tard dans le droit. Ah ouais. Inès, elle a des grosses chevilles, hein. Elle a des gros talons. Hein. Les gens, par contre, je suis vraiment désolée, mais pourriez un tout petit peu baisser la musique derrière. J'ai pas envie de vous critiquer, mais juste légèrement. Ah, c'est pas moi qui ça tu peux critiquer. Ça, c'est le réalisateur, c'est ça? Ouais, c'est ça, tu peux critiquer autant que tu veux, c'est pas un problème, t'inquiète pas pour ça. Yes, alors, ok. Parfait. Bah, donc, il nous reste Anas. On a Arménie qui est là. J'allais dire, on a Arménie qui est là. Bonjour Arménie, j'avais pas vu ton... Oui, salut. J'ai eu très peur. J'avais pas du tout vu ton pseudo. Donc bienvenue à Arménie. Voilà, super, c'est un très beau prénom, c'est un excellent prénom. J'espère que ce prénom restera à vie. Bah écoute, bienvenue à toi, je te laisse te présenter. Quel âge as-tu? Comment t'appelles-tu? Moi c'est Arménie, bonjour, j'ai 19 ans.
Je suis étudiante en gestion des entreprises et je suis arménienne. Et je suis venue en France très très jeune. Ok. Alors, justement, c'est ça que je voulais dire aussi. On a eu un message d'une auditrice qui s'appelle Anaïs. Voilà, donc c'est son message à elle que j'allais lire là à l'instant avant de demander à Arménie de se présenter. Donc on a un message de Anaïs qui nous dit bienvenue à tous et vraiment merci d'être là, merci de faire ce plaisir, vraiment j'ai trop hâte d'en apprendre plus sur vous. Et ben bienvenue, merci Anaïs super, pour ton message, super chou. D'être à l'écoute. Ouais. C'est trop chou, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on a déjà des réactions, ça fait plaisir. J'adore avoir des réactions dès le début de l'émission là, c'est sympa. Voilà, c'est vraiment plaisir. Alors, du coup, j'espère que l'émission vous plaira, les amis. Donc, on est parti pour un long périple. Donc, juste après les présentations, je propose qu'on se mette une petite musique quand même, parce que au moins, on aura le temps un petit peu de parler un petit peu des sujets juste après, des sujets qui reviendront beaucoup sur la table. Donc voilà. Et en fait, pour tout vous dire, ce projet-là, je l'ai monté il y a pas mal de temps. Et les Arméniens sont tellement rapides que ça s'est monté en 2 jours. Voilà. On va super vite, nous. Super, ça. ouais. On perd pas de temps. C'est ça. Bien, écoute, bien joué à vous. Et écoutez, je propose qu'on se mette une musique. Alors, Flo, envoie-nous le titre que les filles puissent le prononcer. Parce que moi, je rappelle, en prononciation, autant en anglais, ça peut passer, tu vois, l'accent un petit peu américain comme ça. Mais c'est à peu près tout. Heureusement, j'ai l'accent, mais je ne sais pas parler américain ni anglais. Donc... Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de honte à ne pas savoir. La honte, c'est de ne pas vouloir apprendre. Eh oui, ça c'était sage comme chose. Alors, c'est quoi la prononciation de ce titre? Vas-y. Si on voit sur Insta. Retrouvez tous les jours le meilleur du son Urban Dance mélangé sur Desper Radio. La radio à consommer sans modération. Urban Dance. Vous avez vu un petit peu la perfection de cet accent anglais, hein? Il est juste parfait. Merci. Ah non, je ne suis pas bilingue. Alors Flo, merci. Baissez le bed. Les gens baissent la musique. On n'entend rien. Flo, le bed, s'il te plaît. Thank you. Des problèmes techniques aussi. Ah écoute, c'est ça le réaliser, il est pas fort. Ouais. Voilà. Là, je peux te dire ce que je veux sur lui parce que je peux pas parler ce que je veux sur lui. C'est pas loyal du tout. Bon les amis, on va... Monsieur réalisateur, vous pouvez baisser davantage, je pense. J'ai dit que c'était pas loyal, Aurélien. Je crois qu'il fait exprès là, le réalisateur. Oui, je crois qu'il fait exprès là. Ouais, mais non, mais c'est pas drôle parce que pour les invités, autant... hors antenne, tu peux faire ce que tu veux, mais à l'antenne, tu fais pas ça, gros. Ça se fait pas. Bon, du coup, les amis, on est là, on est tous ensemble sur Desper Radio. Tout le monde reprend ses esprits parce que maintenant, on va rebasculer dans un moment un petit peu plus sérieux. Merci de bien baisser la musique. Tiens, je vais le dire 10 000 fois. Là, toutes les personnes, ils ont quitté. Tout le public, là, il a quitté. Ouais, je crois que... Non, parce qu'à l'antenne, ça va, ça s'entend pas trop. C'est surtout nous, sur le studio, qu'on l'entend beaucoup dans notre je te jure que là, mes oreilles éclatées. Là, je n'en peux plus. Ah, moi aussi, j'ai les tympans transpercés, là, c'est horrible. C'est horrible. Le réalisateur nous torture pour ceux qui nous écoutent. Oh, dites pas ça, je vais prendre ta défense. Je suis sûr. Mais les gens, vous comprenez pas, nous, les Arméniens, on a partagé ça partout. Là, il y a nos grands-parents qui écoutent ce truc et tout, genre. Et écoutez, justement, allons-y. On va enfin démarrer le sujet parce que c'est un petit peu le sujet de cette émission. De base, Aurel Show est censé être un moment de rigolade. Là, on va être un moment de rigolade, mais pas vraiment. Non, là, on va pas trop rigoler aujourd'hui. Pas du tout. On va faire une émission un petit peu sérieuse, même très sérieuse, parce que c'est très grave ce qui se passe dans certains pays du monde, et y compris justement dans le pays arménien. Je pense que l'émotion commence à s'entendre dans ma voix. Donc voilà, le sujet principal aujourd'hui, ça va être ça. Voilà, donc on va en parler très en détail. On va détailler un petit peu tout ça. Bon, on n'est pas là non plus pour faire de la politique, parce que sinon ça va être compliqué. On n'est pas là pour faire nos politiciens, parce que moi déjà j'y connais pas grand chose en politique. Donc, mais bon, on va quand même en parler parce que ça me semble important qu'on connaisse la situation de certains pays, parce que nous, et là tu vois, c'est ça le coup de gueule que je voulais pousser et je voulais dire hors antenne, c'est que nous en France, on se plaint d'un virus, hein, on se plaint d'un virus. Je suis pas tout le monde qui tue 1,2% des personnes atteintes. Mais on parle pas de tous ces pays en guerre, de l'Arménie, de tout ça. On n'en parle jamais dans les médias. Et vous avez qu'à écouter, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, que ce soit Sarah, que ce soit Arménie, que ce soit Johannes, dites-moi ce que vous en pensez, mais jamais on en entend parler dans quelconque média. Jamais.
Alors, juste pour commencer, si je me permets de prendre la parole vas-y, avec plaisir. Tu as dit, nous, ici en France, on se plaint d'un virus, le corona. Je ne sais pas si ça peut réhabiliter les gens, mais chez nous aussi, on se plaint beaucoup du coronavirus, d'accord? Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même situation. C'est-à-dire que vous avez raison. Parce que vous avez les hôpitaux qui sont non seulement encombrés par le corona, mais ça s'accumule. Ça s'accumule. Voilà, il y a beaucoup de raisons. Donc, c'est-à-dire que nous, on se plaint on n'a que ça, nous. En France, on n'a pas de guerre, on n'a pas tout ça, et nous, on se plaint pour ça. Alors que vous, finalement, vous êtes courageux parce que vous résistez finalement à tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, nous, on est tout le temps en train de se plaindre parce qu'on a un virus, parce qu'on est confiné. Mais les gars, mettez-vous un petit peu à la place d'autres pays et là, vous comprenez les Français. Non, mais j'ai bien compris. Je disais juste ça pour réhabiliter l'image de le qualificatif que tu as désigné. On se plaint. La France est un beau pays qui souffre du coronavirus comme tous ses autres voisins. Et c'est quelque chose qui touche la terre entière, bien sûr, mais juste, il n'y a pas de guerre, en tout cas, pas guerre sous d'autres formes. Hein. Je fais allusion au terrorisme, aux actes terroristes qui se sont déroulés là précédemment, dont chacun est sans doute au courant. Oui, effectivement. Quand j'ai dit que chez nous, on se plaignait du coronavirus aussi, c'était par souci de réhabilitation de l'image de la France, c'était juste ça. Oh, ça m'a gavé. Qu'est-ce qui s'est passé Je sais pas, ça s'est déconnecté tout seul, genre ça a fait un gros bug. Ah ouais, je sais pas pourquoi. Ah oui, juste demander au réalisateur, est-ce qu'on a le podcast, qu'il m'écrive sur Instagram. Voilà. Et donc du coup, oui, c'est vrai que nous aussi, forcément, mais vous avez des raisons de vous plaindre du coronavirus. Je pense que parce que Macron, donc notre président de la République, pour ceux qui, mais bon, je pense que tout le monde le sait, Macron se plaint d'une guerre. Il dit que le coronavirus est une guerre, mais non, c'est pas une guerre le coronavirus. Une guerre, c'est avec des armes. Une guerre, c'est ce qu'il y a dans les vrais. Et c'est ça que je comprends pas, c'est qu'en fait, il y a des gens qui parlent de choses qu'ils ne savent même pas. Macron parle de guerre, mais il sait même pas ce que c'est une guerre, parce qu'il l'a jamais vécu quelque part. Il a jamais vécu la guerre 14-18, ni la guerre 39-45, parce qu'il était même pas né. Au final, nous en France, on peut pas dire on sait ce que c'est une guerre, parce qu'on le sait pas, on l'a pas vécu. Tandis que vous, en Arménie et dans plein d'autres pays de ce coin-là, vous vivez actuellement ce qui est la guerre. Donc vous savez ce que c'est, vous savez de quoi vous parlez. Donc du coup, on va en parler maintenant. Du coup, je vais laisser. Est-ce qu'il y a l'un ou l'une d'entre vous, peut-être Johannes, toi qui a vécu assez longuement en Arménie, est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer la situation actuelle du pays, que ce soit la situation économique, la situation tout simplement. D'accord. Alors, je ne fais pas un commentaire sur le terme de guerre utilisé par Macron. J'imagine que c'est pas à moi d'évaluer sa communication. Il paye peut-être sans doute suffisamment assez d'agences pour qu'il fasse son discours. Après, je peux essayer de comprendre pourquoi il est dit, mais peu importe, c'est pas la question. Pour ce qui est de l'expérience personnelle dans ma ex-patrie, je dis ex parce que du fait de ma non-présence physique, mais évidemment, chacun se doutera que j'ai un amour sentimental, originel qui me rattache à ce pays, du fait que j'y ai vécu, du fait que j'y ai grandi, du fait que mes ancêtres ont occupé ces territoires-là, du fait que j'ai encore des proches là-bas et d'autres bonnes raisons qui me font dire expatrie et que j'utilise le mot de patrie. Mais pour ce qui est de la situation guerrière, je ne sais pas comment vous expliquer pour que ce soit assez représentatif, parce que tel que moi je parle, j'ai des images que j'ai vues, que je vois tous les jours, qui circulent dans la communauté, des personnes qui sont sur place, qui nous envoient via les réseaux sociaux des vidéos et d'autres, beaucoup d'extraits qui nous parviennent, bien que si on est en période de guerre, il faudrait éviter ça. Donc je rattache un visuel au mot que je pourrais utiliser ou qui occupe mon imaginaire, on va dire. Et je vais m'essayer de vous représenter ça. La situation est compliquée, chacun se doutera bien. Jamais il n'y a de guerre dans un pays sans que la population pacifique ou tout le bloc militaire ne soit soumis à un stress, à une difficulté qui dépasse le sphère militaire. Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Là, je parle de manière assez globale, mais on aura sans doute le temps de repréciser tout.
Bah si tu veux détailler... Surtout, j'ai pas envie de monopoliser la parole, donc allez-y. Par exemple, si on parle de ce qui se passe là sur le coup, parce que du coup c'est le sujet d'aujourd'hui, je sais pas si je pourrais me permettre du coup de résumer ce qui se passe ou c'est pas encore le moment. Bien sûr, bien sûr. En gros, est-ce qu'on pourrait juste enlever la musique? Désolée parce que j'ai un peu du mal à vous entendre en fait, un tout petit peu. Voilà, parce que moi j'entends pas très bien de mon téléphone. Bref, en gros ce qui se passe c'est que il y a un conflit autour d'une terre qui s'appelle Artsakh, qui est une région. Et en fait, cette région, je vous résume de manière vite fait un peu juste le contexte. Après, comme ça, je laisse aux autres d'expliquer ce qui se passe vraiment aujourd'hui, mais moi je dis juste le contexte. Comme ça, on arrive tous à parler. Artsakh, c'est une région qui a appartenu à l'Arménie depuis 9 siècles avant Jésus-Christ. Enfin, ça, c'est un fait historique. Enfin, ça a été beaucoup d'historiens ont parlé de ça, beaucoup d'écrivains comme Ptolémée, et c'est juste un fait historique, tu vois. C'est comme ça. Tu peux le lire dans plusieurs livres, etc. Et donc en fait, durant l'URSS, Staline il a retracé en gros la carte en donnant la Artsakh à l'Azerbaïdjan, tu vois, alors qu'elle a toujours été à l'Arménie pour des raisons, pour des intérêts politiques, surtout entre Staline et la Turquie. Et en sachant que l'Azerbaïdjan est une république qui existe depuis 1918, tu vois, alors que l'Arménie existe depuis 5000 ans. Enfin bref. Et en fait, après une fois que l'URSS n'existait plus, bah il y a eu une guerre parce que on a voulu bien sûr, Artsakh a voulu revenir dans l'Arménie et du coup l'Azerbaïdjan n'était pas d'accord. Et en fait, après une guerre en 1992, on s'est mis d'accord sur le fait que que Artsakh soit indépendante, enfin un État indépendant. Et en fait, de là, il y avait encore depuis ce moment-là, il y avait encore quelques tensions de temps en temps, toujours improvoquées de leur part. Et là, sur le coup, depuis juillet, il y avait des tensions qu'on comprenait pas d'où ça venait. Enfin, il y avait encore des trucs qui commençaient à remonter sur la. Les amis, moi je ne vous entends pas. Non, on est de retour. C'est bon, il y a eu un petit bug, je crois. Du coup, Sarah, tu disais quoi? C'est Sarah qui était en train de parler. Mais elle est partie. Elle s'est déconnectée, Sarah. Elle a bugué, je crois. Bah, du coup, est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Malheureusement, du coup, Sarah, on lui redonnera la parole juste après. Donc, elle reviendra. Allez-y aux autres. Du coup, je crois qu'elle disait que il y a eu quelques conflits là déjà. Mais depuis le 27 septembre, ça s'est vraiment empiré et ils ont commencé à bombarder les civils. Vraiment, c'était horrible. Elle est revenue. Ouais, je crois qu'elle est de retour, oui. Mais là... Alors, est-ce que tu es de retour, Sarah? Yes, je suis de retour. Ça s'est coupé à quel moment? Ça s'est coupé à quel moment? Bah, au moment où tu parlais justement de... Après la guerre de 92. Ouais. Ah ok, bah je disais qu'après ça, voilà, il y avait des tensions de temps en temps, mais là surtout depuis juillet, il y avait des Arméniens qui se faisaient tuer dans la rue comme ça. Enfin, il y a des choses qui ont commencé à remonter sur la surface comme ça. Enfin, on s'attendait même pas du tout à ça. Et en fait, voilà, il y avait des écoles qui se faisaient vandaliser et tout. Et là, depuis un mois, il y a un mois, ils ont attaqué Artsakh, l'Azerbaïdjan, je veux dire, de manière pas du tout provoquée de notre part. Et voilà, c'est là que je me suis arrêtée. Et ouais, du coup, t'avais quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ça, justement, comment ça se déroule maintenant? Si quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour nous expliquer un petit peu comment ça se déroule actuellement, là. Quelqu'un veut dire quelque chose? Les filles? Moi, je veux dire que, en fait, il y a un truc qui est très important, c'est que l'Azerbaïdjan, il fait diffuser plein de fake news et genre ça, c'est pas bien pour nous. Parce que à chaque fois qu'on fait quelque chose, ben, eux, ils montrent à leur population qu'en fait, que c'est nous qu'on leur avait fait. Enfin, je sais pas si c'est compréhensible. Oui, si, t'inquiète. Ouais. Ok. Et du coup, en fait, il y a beaucoup. Mais quel genre de fake news? Alors, d'abord, quand ils nous attaquent, ils cherchent des excuses pour dire qu'en fait, c'est l'Arménie qui attaque alors que pas du tout, en fait. Et ils font beaucoup de propagande aussi. J'ai entendu dire que nous, on leur avait fait un génocide. Vraiment, ils disent vraiment n'importe quoi pour que leur peuple pense qu'on est les méchants.
alors qu'on n'est pas du tout les méchants. Nous, les Arméniens, on est vraiment un peuple de paix, on n'a jamais cherché la guerre. Vraiment, on faisait notre vie tranquillement. En fait, on veut juste pouvoir vivre tranquillement et que nos enfants puissent vivre dans un monde sans guerre. Ouais, bah ouais, C'est exactement ça. Je vois ce que tu veux dire. Et franchement, je vais te dire un truc. Moi, je serais dirigeant d'un pays ou quoi, je vous ferais tous venir dans mon pays parce que c'est... Comment dire ? C'est quelque chose qui me fait vraiment perdre mes mots, quoi. Genre, c'est vraiment un sujet assez sensible pour moi, qui suis déjà sensible de base. Mais un sujet comme ça l'est encore plus parce que bah voilà, c'est tellement horrible. Non, genre mais pourquoi tu veux venir, tu veux nous emmener dans ton pays? Bah si c'est un pays en paix, genre par exemple faire venir tous les Arméniens en France, tu vois, par exemple. Mais non, parce que sinon il y aura plus personne en Arménie. Oui, et c'est là qu'ils vont prendre les terres. Justement, c'est ça, c'est ça leur but, c'est que ouais, l'Arménie n'existe plus. Bah écoute, j'emmènerai des combattants français combattre. Non mais, enfin, comment dire, je veux que ce peuple soit protégé. Enfin, je veux dire, mon but c'est quand même si je serais président de la République ou quoi, genre le but ça serait de présenter de protéger un peu le peuple, tu vois, parce que c'est un sujet hyper sensible. Ouais, bah vas-y, je t'écoute. Mais ça marche pas. Enfin, c'est un peu une manière pas naïve, mais genre c'est bien super optimiste ce que tu dis, mais tu vois, ça marche pas comme ça. Bah non, c'est sûr, jamais. Parce que la France, d'un autre côté, qu'est-ce qu'elle a à faire à venir à nos projets? Pourquoi est-ce qu'elle aurait à sacrifier ses soldats pour l'Arménie, tu vois? En fait, genre vraiment le truc le plus facile, ce serait juste que tout le monde se mette contre Erdogan, c'est-à-dire le président de la Turquie et Aliyev, président d'Azerbaïdjan, parce que c'est vraiment deux Hitler modernes, tu vois. Et là, le problème, il serait réglé, tu vois, si tout le monde était au courant de ce qui se passait, tu vois. Mais le problème, c'est que tout le monde ne l'est pas, et c'est ça qui est dommage, tu vois. Ouais. Pourtant, la solution, elle est simple, quoi. C'est qu'il faut juste que tout le monde en parle. Après, moi, je parlais, par exemple, on a fait un groupe avec des Arméniennes et il y avait une fille turque dedans. Et elle nous a expliqué qu'en fait, en Turquie, c'est hyper compliqué parce que, par exemple, elle, toute sa famille, ils sont contre Erdogan. Mais en fait, s'ils bougent, ben, ça va être un bordel. Enfin, ils peuvent pas faire ça. Ils n'ont pas le droit. En fait, je vais juste te dire un truc. Beaucoup parce que Erdogan, il est pas correct. C'est un dictateur. Oui. C'est un dictateur, hein. C'est pas. Oui, il s'en c'est comme fiche Kim Jong-un, clairement de son peuple. Bah oui, c'est clair. Lui, son but, en fait, son but, c'est comme Hitler, tu vois, c'est de combattre. Et c'est comme Kim Jong-un, c'est comme Bachar al-Assad en Syrie. Tu vois, c'est la même chose. C'est leur but à ce genre de personnes. Bah en fait, c'est même pas de diriger un peuple, c'est de voler des terres et de voler l'argent aux autres États finalement quelque part. Mais oui, mais c'est des gens qui sont, enfin, tu vois, si tu leur demandes, genre, ils ont même plus de but de vivre. Enfin, ce qu'ils sont en train de faire, tu vois, c'est pas nécessaire à leur vie. Mais en fait, c'est des gens complètement perdus dans de la haine et du nationalisme complètement pas du tout justifié. Enfin, nationalisme, c'est jamais. C'est pas du nationalisme parce que finalement, du coup, bah, ça fait que forcément le peuple turc se font Pardon, hein, tout ce que je dis, mais c'est vrai, même mes potes turcs me le disent. À cause de lui, le peuple turc se fait mal voir par tout le monde. Ou en tout cas par la plupart des... Mais bien sûr. Mais oui, je parle de Erdogan quand je dis il est perdu dans son nationalisme et sa haine interne. Enfin, je sais même pas. En fait, il remet cette haine sur les Arméniens, mais peut-être, enfin, c'est clairement quelqu'un de malade, tu vois. Enfin, peut-être il a des problèmes avec lui-même. Du coup, bref, c'est une personne qui est complètement perdue dans sa tête. Il a besoin d'aide. Du coup, c'est clair. C'est non plus discutable, c'est juste qu'il est malade et c'est normal que les Turcs, du coup, dans leur pays, bon, il y en a qui sont pour lui, ça c'est très très ridicule, mais il y en a ceux qui sont là en mode, genre tu peux être con, mais à quel point il faut être con pour ne pas voir ce qu'il est en train de faire, tu vois. Et même ceux qui voient, bah ils peuvent rien faire, parce que tu te fais tuer ou tu te fais emprisonner en Turquie en fait. Emprisonner. Ouais, c'est grave, c'est comme Bachar al-Assad en ça revient au même, c'est que Bachar al-Assad, bah, c'est un dictateur, donc pour ceux qui savent pas, Bachar al-Assad est le dictateur syrien, qui a déclenché la guerre en Iran, en Irak et dans tous ces pays-là, quoi. Mais j'ai l'impression qu'en fait, leur but, c'est de s'en prendre aux pays les moins peuplés pour pouvoir avoir moins de mal à les contrôler quelque part. Ouais, voilà. Ils rassemblent des terres petit à petit avec des petits trucs, tu vois. Sauf que l'Arménie... Voilà, de toute façon, ils savent qu'ils peuvent pas toucher l'Arménie. Ouais, on est tous là, on est tous soudés, c'est un peuple... Ouais, voilà. Exact. En fait, on existe depuis 5000 ans, c'est pas... Ils ont déjà tenté une fois, ça n'a pas marché.
Ils ont en tout cas, essayé, ils essayeront toujours, mais ils vont jamais réussir. Ça, c'est clair et net. j'adore vraiment, et ça, tu vois, ça c'est un truc qui m'impressionne. Votre façon d'être ensemble, quoi. C'est ouf. Je sais pas quoi dire. C'est un truc de malade, vraiment. Vous êtes un peuple, mais juste incroyable, quoi. C'est incroyable ce que vous faites. Vraiment, Bah, c'est. en fait, plus t'es une minorité, je t'explique, plus t'es une minorité, plus quand tu te retrouves au milieu de nulle part, c'est-à-dire hors l'Arménie, tu vois, les Arméniens il y a plein d'Arméniens en Europe, du coup, quand nous, on rencontre un autre Arménien, on a, genre, naturellement, genre, tu vois, on a cette manière de, genre, directement, quand je vois un Arménien, tu vois, dans la rue, c'est, ça y est, viens chez moi je viens chez toi, tu vois, c'est une famille, parce qu'on est tellement une minorité que si on se divise là, bah là, ça, c'est facile, ils vont nous tuer tous comme ça, ils vont nous massacrer, tu vois. Alors que... Et justement, quel est le... Ah, mais ne vous inquiétez pas, les Arméniens en France, vous êtes protégés, nous on est là. Nous, il n'y a pas de souci pour ça. Franchement, en France, vous êtes vraiment les bienvenus. Et si quelqu'un vous fait du mal, vous me le dites, moi, je viendrai le massacrer. Je viendrai le massacrer avec mes poings américains. T'inquiète pas, on sait se battre, nous. Ah bah oui, Ouais, j'avoue. On est arménienne avant tout. J'imagine. Non, mais bon, vous êtes quand même français, hein, quelque part. Ouais. Ouais, Mais moi, je trouve la France, le c'est quand cœur même est pour en moi une Arménie. deuxième. Exactement. L'Arménie, Ouais. c'est la première maison et la France, c'est un peu la deuxième maison, tu vois. Mais c'est comme une maison pour moi. C'est pour ça que sur ma publication, j'ai réuni la France, drapeau de la France et le drapeau de l'Arménie. Parce que voilà, c'est Exactement. on est tous ensemble. Exactement. Et vraiment, nous, on vous soutient un maximum avec toute l'équipe là de la radio. Et puis, bah, je pense que tous les auditeurs, pareil. Hein, là, j'ai pas encore été voir Bah, les messages, mais bon, tous. les messages doivent être vraiment nombreux. Vraiment. Mais la même France, en elle a France, tout. on est plus en sécurité avec ce qui se passe là. Hein. Ah oui, c'est vrai avec que les Turcs, tiens, on va en reparler. On va en reparler justement 2 petites secondes là de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Je crois que c'était à Paris, ouais. Des Turcs qui se sont réunis, donc qui ont dit, mais ils sont les Arméniens. Non, c'est à Lyon. C'était à Lyon. Ça, c'était à Lyon. C'est à Lyon. Il y en a à Dijon aussi, enfin un peu partout en fait, dans d'autres pays aussi, pas qu'en France. Mais encore aujourd'hui, il se passe des choses. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, on est en 2020. Tu vois, en 2020, on devrait tous vivre dans un monde en paix, tu vois. On devrait tous vivre dans un monde en paix, et malheureusement, bah, en fait, j'ai l'impression que ça, les gens, tu sais, j'ai l'impression qu'ils sont encore dans les années 30 à vouloir se bastonner pour récupérer des terres. Putain, mais moi, Quand t'as des dictateurs comme Erdogan. Ouais, mais moi, quand j'écoute ça en histoire, mais je fais, mais mec, mais attends, mais c'est complètement gamin, c'est complètement débile. Non, mais clairement. Bah, on est en 2020, quoi. Ouais, bah, ça, c'est quand t'as dit, quand j'entends ça en histoire, ça m'a rappelé, genre, tu sais, les gens qui quand t'es en cours d'histoire, et par exemple, le prof, il raconte le génocide des Juifs, parce que tu sais, les Juifs, ils se faisaient tuer comme nous, aujourd'hui, on se fait tuer. Enfin, comme on se faisait tuer d'ailleurs pendant le génocide arménien, mais surtout les Juifs, en fait, genre, ce qui se passe avec eux, c'est ce qui se passe avec nous aujourd'hui, tu vois, sauf que nous, encore, c'est un peu le début, tu vois, mais en gros, les Juifs, voilà, il y a eu la nuit de cristal, c'est-à-dire tous leurs magasins, écoles, tout était vandalisé, nanana, et quand t'es en classe, j'entends tout le temps des élèves dire « Ah ouais, monsieur ou madame, comment ça se fait, personne n'en parlait ?» Bah, regarde, aujourd'hui, la même chose arrive, les magasins, écoles, églises, tout ce qui a, toutes les propriétés arméniennes, elles se font détruire partout dans le monde, dans des endroits civilisés, genre les États-Unis et tout. Les Arméniens se font tuer en plein jour parce que c'est des Arméniens. Et t'as des gens, ils s'en foutent, mais alors qu'ils ont le privilège de parler sans risquer leur vie. Parce que nous, on est tous anonymes aujourd'hui, parce que, genre, littéralement, parce qu'on n'a pas envie de mourir. T'as capté? Genre, on n'a pas envie de mourir. C'est grave. C'est quand même grave. Ouais. C'est clair que Voilà. c'est assez choquant là, ce que tu dis, c'est assez choquant et franchement c'est bouleversant. Et les amis, dites-nous dans le chat Discord, pour ceux qui veulent nous rejoindre, d'ailleurs vous avez un lien sur le site pour nous rejoindre sur le Discord, et venez donner de la force là à nos invités, et venez nous dire vous aussi ce que vous pensez de tout ça. Et waouh, là ça m'a massacré, ça m'a littéralement massacré, je vais pas te mentir. Ah oui. C'est vraiment, c'est grave en fait. Je veux dire. Ouais. Moi, nous on en parle. Bon bah les amis, on va se mettre une musique. Est-ce que vous pouvez nous prononcer le nom de cette musique, s'il vous plaît, les invités? Le nom de ces chansons. On revient les amis. À tout de suite. J'ai pas cette musique là, je suis bouleversé. Et ouais les amis, vous êtes toujours dans l'émission Aurel fait son show sur Desper Radio. On est toujours dans l'émission spéciale Arménie. Bon, juste histoire qu'on se remette de nos émotions. Je vous propose qu'après cette musique, on se passe une petite page de pub qui durera moins d'1 minute 20. Donc restez là les amis, on revient après, on va tout vous détailler, absolument tout. Et puis on aura plein d'autres surprises dans l'émission. À tout de suite les amis.
Et que diriez-vous d'une bonne partie de bowling? Avec ses 10 pistes accessibles à tout âge, aires de jeu et services de restauration, Starting.52 est l'endroit parfait. Starting.52, 17 rue des Rois, 52 100 Bettencourt-la-Ferrée. Partenaire officiel de Desperadio. Retrouvez tous les jours le meilleur du son Urban and Dance mélangé sur Desperadio. La radio à consommer sans modération. Vous êtes un commerçant, un artisan ou une association et vous souhaitez toucher les auditeurs de Desperadio? Contactez-nous pour connaître nos offres. Rendez-vous sur notre site internet desperadio.fr ou bien envoyez un mail à contact@desperadio.fr. Vous écoutez Desperadio, disponible sur l'application mobile radio.fr et sur notre site internet desperadio.fr. Desperadio. Desperadio. Urban and Dance non-stop. Ah, son téléphone il s'était. Ah, on est là. Ah ouh, désolé, j'ai un problème de téléphone. Bon bah les amis, on est toujours dans l'émission spéciale Arménie sur Desperadio. On est toujours là jusqu'à 18h, jusqu'à 19h. Oula, bon putain, je suis fatigué là. Voilà, bah, j'espère que l'émission vous plaît pour l'instant. Comme je le disais précédemment, n'hésitez pas à nous donner vos avis dans le chat. Cette émission est très très émouvante. Là pour le coup, j'ai failli en pleurer tout à l'heure. J'avais les yeux un petit peu rouges là. J'avais les yeux un petit peu mouillés. Donc voilà. Bon bah du coup on va recontextualiser tout ça. Donc vous voulez nous parler du génocide, c'est ça? Du coup, toujours avec nos invités. Alors, qui voulait nous parler du... Est-ce qu'on peut baisser le bed, Flo, s'il te plaît? Réalisateur, s'il vous plaît. Le réalisateur est demandé à l'appel. Bon. Merci. Alors, est-ce que c'est Sarah, c'est toi qui voulait parler du génocide, c'est ça? Si ça va pour les autres, oui. Oui, ça va, vas-y. Ok. Alors, durant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire entre 14 et 18, pendant que tout le monde était occupé à se bombarder, la Turquie s'est dit que c'est le bon moment d'exterminer la race arménienne. Et en fait, en 1915, 4 avril pour être exact, la Turquie a commencé l'extermination du génocide. Et en fait, un génocide par définition, c'est quoi? C'est quand un État vraiment réalise un projet dont le but est justement d'exterminer vraiment toute une nation. Et en fait, 1,3 million d'Arméniens ont été exterminés entre 1915 et 1916. De manière, là, je sais pas qui écoute cette radio, donc je vais pas décrire ce qui s'est passé parce que voilà, il peut y avoir des gens sensibles, des mineurs et tout ça. Mais juste, si vous tapez génocide des Arméniens, les horreurs qu'il y a, c'est juste indécrivable. Et du coup, les Arméniens, il y avait bien sûr des gens qui aidaient les Arméniens. Il y avait même des Turcs qui cachaient les Arméniens chez eux. Mais plus d'1 million d'Arméniens quand même été tués et violés et tout ça. On a du coup beaucoup d'Arméniens. En fait, c'est justement le génocide qui a fait qu'aujourd'hui, il y a énormément d'Arméniens dans le monde entier. D'ailleurs, on est 3 millions en Arménie, 3 millions d'Arméniens dans l'Arménie, et on est 9 millions partout dans le monde en général. Enfin, vous voyez, c'est 9 millions pour une nation, c'est pas beaucoup dans tout le monde, parce que beaucoup d'Arméniens ont été tués, voilà. Et donc ça, après ce génocide, la Turquie, elle nie toujours le génocide, et l'Azerbaïdjan aussi du coup, alors que la plupart des pays dans le monde, même la majorité des pays du monde, ont avoué, ont accepté, ont avoué que le génocide a bien eu lieu, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut nier, mais bien sûr la Turquie, elle fait n'importe quoi. Donc la Turquie, elle nie le génocide depuis maintenant plus de 100 ans, même si de manière très ouvertement, live, en direct, plusieurs fois, ils ont dit qu'ils vont refaire ils vont terminer ce qu'ils ont commencé. Donc en même temps, ils disent qu'il n'y a pas eu de génocide, mais en même temps, ils disent qu'ils vont finir ce que leurs ancêtres ont commencé. Bref, ça, c'est un peu hypocrite de leur PAC. Ouais, ils sont jamais... Ouais, voilà. La logique, là-bas, ça existe pas en Turquie. Dans le cerveau d'Erdogan. Voilà. Donc ça, c'est le résumé du génocide. Et en fait, justement, et là, je laisse la parole aux autres, c'est un deuxième génocide aujourd'hui qui est
qui prend lieu. Et d'ailleurs, on le dit pas de manière en mode ouais, on exagère, en vrai, c'est pas vraiment un génocide. Non, il y a une organisation qui s'appelle the Official Genocide Watch Organization qui justement observe la situation dans le monde et observe la situation des nations qui sont fragiles et qui peuvent être dans le risque d'un génocide. Et en fait, eux, ils ont annoncé que les Arméniens se trouvent aujourd'hui au stade 9 d'un génocide. Donc, c'est même pas étape 1, on est un peu agressé, pas trop. Non, c'est vraiment stade 9 d'un génocide, c'est-à-dire on est à 2 doigts de se faire massacrer de nouveau. Voilà. Et je laisse du coup les autres parler. Ok, bon bah moi les amis, je propose qu'on lise un petit peu les réactions des auditeurs. J'imagine un petit peu bouleversés de leur côté aussi. Du coup bah je vais aller checker ça directement. Donc on a plein de réactions. On a Cédric qui nous dit on est en 2020, comme il dit, ce genre de choses ne devrait pas. Et ce genre de choses ne devrait pas. On a également un message de Théo. Donc Théo, qu'est-ce qu'il nous dit Théo ? Tu as totalement raison, mais c'est pas en diffusant ce message que les choses dans ces pays changeront. Bah, en soi, c'est sûr, mais c'est au moins pour que vous et nous, en tout cas français, puissions se rendre compte un petit peu à quel point ces pays sont courageux quelque part, et même très courageux, parce que c'est énormément de courage. Cédric, n'appelle pas à la haine. C'est pas comme ça que les choses s'arrangeront. Mais juridiquement, il faut que les choses changent. Oui, effectivement, Cédric, t'as tout dit là-dessus aussi, c'est qu'à un moment donné, enfin voilà, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut continuer comme ça. Oui, mais pour que ça change, la première étape, c'est justement d'en parler. Donc c'est pas inutile d'en parler. Parce que c'est ce qu'il a dit. Alors, on a Igor qui nous dit faire des missions et courage à tous les Arméniens. Super. Voilà. On a Milo qui dit je t'aime. Attends, on a qui ? Attends. Je t'aime qui ? Attends, le problème c'est que Flo m'a tout fait en un message. Je peux pas tout comprendre, moi. Je peux pas tout voir. Donc Flo, écris-moi les dédicaces une par une s'il te plaît, ça pourrait être gentil. Parce que tous les écrire comme ça d'un coup, c'est compliqué. À moins que je les lise. Attends, je vais peut-être essayer de faire comme ça. Mais je suis pas trop fan. Alors, tac. Alors juste que Flo rajoute Juanes, s'il vous plaît. Johannes, pardon. Je l'ai fait à l'espagnol parce que mes origines obligent. Je l'ai fait à l'espagnol. Forcément, comme j'ai le nom Johannes, du coup, moi je fais Juanes parce que mes origines, j'ai l'origine espagnole, du coup, ça fait une fois. C'est pas grave. Ouais, parce qu'en fait, quand vous n'étiez pas là, il a dit Jovanes et il a été grave vexé. Genre, non, c'est Jovanes. Non, pas vexé. Alors, je viens de gagner. Ouais, mais t'as dit en mode non, c'est pas Jovanes, c'était trop drôle. On a Insom, je sais pas comment ça se dit, qui nous dit dédicace à moi et votre super radio. Yo-Yo qui dit je t'aime, ma Hello. Qui est Hello? Ouais, vraiment. Je sais pas. Le message est passé. Bah écoute, tu es Hello. Ouais, c'est Hello qui regarde. Il s'appelle comment celui qui a dit je t'aime? Il s'appelle Yo-Yo. Bon, Elodie, si tu regardes ça, envoie un petit texto à Yo-Yo. Voilà, on va lire un petit message. Ou dis-nous que tu l'aimes aussi. Hein, ouais, peut-être c'est le destin, les gens. C'est ça lui fera peut-être plaisir. Alors, du coup, vous voulez parler d'autre chose peut-être? Vous voulez finir ce sujet sur la guerre 14-18? Angel ou Arménie pourrait peut-être parler de ce qui s'est passé il y a un mois. Non, il n'y a même pas un mois, il s'est passé il y a 4 mois, en juillet, qui a débuté tout ça. Écoute, Angel, on t'écoute. Non, je préfère laisser Arménie, s'il vous plaît. Alors, Angel a l'air très stressé, non? On peut alors laisser avec Arménie ou Jovanes. Jovanes. Oui, pas de souci. Et personne n'est stressé, j'en suis sûr. C'est juste qu'il est difficile de reconstituer tout. Ouais, oui, c'est ça. Mais histoire, c'est quoi? Oui, c'est comme chercher une extrémité d'une pâte dans la sauce. La bolognaise est renversée dessus. J'adore le comparatif. Ouais, c'est parce que. Excellent. Et les métaphores, magnifiques. Ouais. Très bon, j'espère. Sérieusement, vous aimez bien les pâtes, rassurez-moi quand même. Oui. Ça va pour moi.
Tout va bien alors, moi aussi j'adore. Pareil pour les autres, juste. Bah, et d'ailleurs, Oui. en parlant de pâtes, ce matin, je parlais à une amie qui est sans doute à l'écoute. D'ailleurs, je t'embrasse bien fort, Olivia, qui est sans doute à l'écoute. Ah, on brasse et tout. Ça, c'était Non, mais beaucoup en quand gros, même. je veux dire, je te fais un bisou, quoi. Genre, oui, vas-y, genre, nous ça se dit beaucoup chez nous. Oh ouais, Donc, mais ça me concerne pas. Hein. Je te fais un bisou. Et on parlait ce matin, justement, je disais, bah écoute, j'ai une émission spéciale Arménie sur la radio ce soir, tu viens nous écouter et tout. Puis elle me disait, ah, mais moi, je me rappelle, une fois, j'avais été en Arménie, on avait mangé une sauce piquante. Mais comment s'appelle cette sauce? Je lui dis, mais La je sais sauce pas. Je lui dis, bah écoute, je demanderai à mes invités. Oui, apparemment, c'est une sauce arménienne. Donc, je sais pas comment. Tellement. Je sais pas, il a peut-être mangé du ketchup juste piment. Du ketchup, j'adore. Non, attends, moi je vais voir les noms des sauces pendant que Jovanes explique. Vas-y, bah écoute, Jovanes, on t'écoute la situation du pays en juillet. Oui, bah, pour dire, il y a quelques mois. Ce qui a commencé il y a quelques mois n'a pas commencé exactement il y a quelques mois. C'est une histoire de longue date qui se répète à plus grande ou plus petite échelle, un peu tous les ans, à toute saison. C'est-à-dire des deux côtés, les forces militaires se tirent dessus, une balle, deux balles, de temps en temps il y a eu un mort, deux morts. Et cet été, tout a commencé à s'embraser. On m'entend toujours ? Oui, on t'entend. Ouais. Non, parce que avec la musique, je me suis dit, il faut que j'essaie de faire du rap, peut-être, mais je sais pas. Non, c'est pas moi. Je salue la musique, elle est toute basse. Ouais. T'as vraiment. Je salue notre DJ et je reprends le fil de mon histoire, de mon récit. Et je disais donc, de tout temps, on s'entretue en soldat, deux soldats, tous les X temps. C'est jamais des moments pacifiques. Évidemment, le conflit est toujours permanent, du fait de la longue histoire qui nous précède et des conflits sur le plan politique qui nous opposent depuis tantôt 2000 ans. 1000 ans. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Et donc cet été, la situation a commencé à s'embraser parce que ce coup-ci, l'affrontement a été un peu plus vif. Et chose étrange de mon point de vue, parce que d'habitude, les guerres, je dis ça c'est de manière générale partout dans le monde, ça passe jamais vers fin automne. Ça commence toujours au printemps, histoire de laisser le temps à tout le monde pendant tout l'été de s'entretuer pendant quelques mois et de se calmer avec l'arrivée de l'hiver. Le seul moment où la chose contraire s'est passée, c'est quand Napoléon a été en Russie, il faisait hiver. Mais en général, ça se passe pas comme ça. Et là, bizarrement, ça commence début automne, fin de l'été. Donc les tensions se vivifient, et de plus en plus de morts des deux côtés. Et ce qui va se passer, c'est que du côté turc, parce que l'État azerbaïdjanais est juste pour nos auditeurs qui nous écoutent, les amis, si jamais il y a des personnes qui soutiennent le système, la politique turque ou azerbaïdjanaise ou qui ont des origines, je voudrais éviter que vous sachiez qu'on ne cherche pas à toucher à votre sensibilité individuelle. On part sur le plan général puisque c'est de la politique qui touche des décisions de l'État. Que chacun comprenne bien. Nous n'avons rien contre les personnes, nous en avons contre un État ou contre un mode de fonctionnement. La dictature, ouais. Voilà. Et je disais donc que début d'été, fin de l'été, du côté turc, des dites entre parenthèses entraînements militaires vont se passer sur une frontière à nous. Ce qui est fort étonnant pour un pays qui fait juste des entraînements parce que ils ont quand même un vaste territoire par rapport au nôtre. Il n'y a qu'à aller regarder la carte pour s'en rendre compte. C'est des grandeurs qui ne sont pas comparables. Donc ils viennent faire des entraînements avec leur pays ami, les Azerbaïdjanais, avec qui ils partagent une langue, comme tout le monde a pu entendre un peu à la télé, mais chose qui se sait de tout temps chez les Arméniens. Que ces deux peuples s'entraident, se soutiennent mutuellement et sont partenaires sur tous les plans. Et qui nous entourent. La Turquie est du côté ouest et l'Azerbaïdjan est du côté est. Et des deux côtés, on a des mers, si bien que nous, on se trouve entre deux rochers et entre deux mers. Donc pour dire, géographiquement, déjà, on est entre les deux. Et quand ils vont venir faire leurs entraînements, j'espère que tout le monde me suit bien, on est entre les deux pays. Et la Turquie, majoritaire sur le plan militaire, sur tous les plans financiers
territoriale et de superficie, voilà, je cherchais le mot, va venir faire des entraînements militaires sur notre frontière. Évidemment, si demain, un de vos voisins avec qui vous vous entendiez pas, avec qui vous avez eu des problèmes depuis toujours, acheter une mitraillette, l'installer à votre fenêtre, direction votre fenêtre et le charger, et que vous disiez attends, je vérifie juste si ça fonctionne, je te tire pas dessus. Je pense qu'il serait normal que vous vous inquiétiez. Clairement, ouais. L'analogie que j'essaie de construire. Non mais oui, je vois ce que tu dis. Si avec quelqu'un que vous n'entendez pas, avec qui vous avez eu des bagarres toute la journée, vient installer devant un Kalachnikov devant vous, le pointe sur votre visage et vous dit écoutez, je ne vais pas tirer, c'est pour des entraînements. Je pense que personne ne va croire. Non. Et on a eu raison de ne pas croire parce que à peine un mois après, même pas, peut-être je me trompe, j'ai plus la chronologie des dates, oui. Mais tout le monde comprend que ça se passe dans l'intervalle de 1 mois, 2 mois. Ouais, déjà les 3 derniers mois. En gros, ce qu'il est en train de dire, juste pour résumer pour ceux qui n'ont pas trop suivi, en gros, tout ça, ce qu'il dit, ça se passe en juillet. C'est quand il y a eu, voilà, ce qu'il dit, ça se passe en juillet. Et en plus, comme moi j'avais dit, c'est-à-dire des Arméniens déjà qui se faisaient tuer dans la rue, déjà ça nous inquiétait, tu vois, parce que voilà, il y a de nouveau des attaques, des trucs bizarres et tout, tu vois. Nous, on était en train de dire que ça va sûrement se développer en guerre. Comme lui, il dit, voilà, c'était sûrement bizarre qu'il faisait des choses comme ça. Et c'est là que personne nous avait écouté. Et c'est là qu'il y a 1 mois, là, je te laisse continuer. Et même ce qu'on dit, il y a des vidéos comme ça où on voit tous les camions chargés d'armes et d'armements qui se déplacent direction la frontière azerbaïdjanaise et arménienne, à la frontière là. Donc le conflit va évidemment commencer. Donc si on se fait tirer dessus, on riposte et ainsi de suite. Après, chacun comprend comment ça marche. Un coup, puis l'autre riposte 2, puis 3, puis ainsi de suite. Et voilà, sauf qu'officiellement, la Turquie n'est pas partie prenante dans l'histoire, officiellement, mais comme ils sont là, ils ont laissé des armes, des munitions, et des renforts qui leur serviront. Exactement, l'Azerbaïdjan, elle utilise des armements de Turcs. La Turquie, elle leur donne des armes, quoi. Des munitions. Et à savoir qu'eux-mêmes, ils ne manquent pas d'armes. Il ne faut pas croire que l'Azerbaïdjan n'a pas de moyens et que c'est seulement la Turquie qui vient alimenter ses coffres. J'avais pris quelques notes. Je voudrais, tout à l'heure, comme je savais qu'on allait préparer qu'on allait passer à l'antenne, j'avais préparé quelques notes. Je voudrais juste vous passer. Si jamais... Alors, nous avons perdu Johannes, je crois. Vous êtes là, les autres? Il est toujours là. Johannes, t'es là? Oui, je suis toujours là. Nickel. Je parle trop vite, peut-être. Non, ça va, on te suit. Voilà. J'ai noté, j'ai fait un petit tableau comparatif de la population des 3 pays, du pourcentage du PIB, c'est-à-dire de la richesse de l'État, qui est alloué à l'armée, à l'armement, à la défense. Je voudrais juste vous réciter ça pour que les gens comprennent que c'est rien de surprenant, rien de nouveau. Et que ça se passe toujours comme ça dans l'histoire, lorsque un des voisins avec qui on a un conflit se retrouve à avoir une croissance tellement grande qu'il est impossible à rattraper. Déjà en termes de population... Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que je disais à Flo qu'il fallait qu'il reconnecte Sarah. Je disais donc... J'ai noté ce que chaque pays a comme PIB. Pour ceux qui savent, ils savent ce que c'est. Le PIB, c'est produit intérieur brut. C'est-à-dire toute la richesse qui est produite dans un État en une année. Eh bien, la différence, le chiffre brut, je peux vous donner si ça intéresse, mais je vous donne la proportion. Entre nous et la Turquie, la proportion est de 1 à 6, à 1 à 7 presque. C'est énorme. Presque 1 à 7. C'est-à-dire que si vous gagnez 100 euros, la personne en face va gagner 6. La proportion entre nous et les Azerbaïdjanais, donc soutenus par la Turquie, est de 1 à 4. Donc l'un gagne 6 fois plus que nous et l'autre gagne 4 fois plus que nous. 6 plus 4 égale 10. Donc le rapport est de 1 à 10. Donc vous vous doutez bien que si chacun met, on va dire, 2% de toute sa richesse dans le budget de l'armement, de la guerre, il est difficile de rattraper. Surtout que le conflit ne se passe pas simplement avec des Kalachnikov. Il balance une bombe,
et c'est 10 personnes, 20 personnes qui meurent sur le coup. Ouais, donc surtout que c'est des crimes parce qu'ils le jettent sur des civils, alors que nous, c'est normalement, ça se passe sur une terre plate, tu vois, où il y a personne qui vit, mais eux, ils visent de manière très spécifique, ils visent des hôpitaux, des maisons, c'est très spécifique, tu vois, parce que tu peux pas tomber à chaque fois sur un hôpital comme ça par hasard, tu vois. Ça, c'est déjà un crime de guerre. Non, mais surtout, ils avaient visé un autre pays aussi. Oui, les Iraniens. Ils avaient visé l'Iran aussi. Voilà, parce qu'ils ont, en fait, pour ceux qui savent pas, si je reconstitue bien, ils ont essayé de viser une partie de la territoire qui est pile aux frontières et ça a été mal calibré, c'est parti dans le pays à côté. Donc finalement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je disais, budget militaire. Donc l'Iran, si je résume bien, l'Iran est côté turc ou côté iranien? J'ai pas compris. Turc ou côté... Pardon, excuse-moi, c'est moi, j'ai bugué. L'Iran est côté turc ou côté arménien? C'est pas côté arménien. C'est côté turc. Voilà. Ok, c'est bon, je viens de comprendre. Putain, déjà parce qu'il y a toute la tuyauterie des gaz qui passe pour aller en Europe, qui passe peut-être un peu chez nous, un peu chez eux. Donc eux, ils n'ont surtout pas intérêt à se faire un adversaire de la taille de la Turquie. Donc soit ils disent rien, soit ils sont pas au courant. La seule chose par laquelle ils sont mêlés à notre histoire, c'est pas cette histoire de djihadistes que je laisserai à une volontaire ici présente de développer. Ouais, c'est pas très intéressant de développer un petit peu tout ça. Comment se radicaliser, comment devenir djihadiste. Ouais, et du coup, qui veut parler des djihadistes? Que moi, j'aurais bien voulu parler d'une autre chose qui est très importante, avec des chiffres spécifiques, donc si vous voulez finir ça. Angel peut-être, ou Arménie, si tu veux parler de ça. Arménie, elle a pas parlé depuis. Ouais, c'est vrai. Elle a été peut-être déconnectée. Elle est trop stressée, je crois. Ouais. Arménie, si tu veux... Elle a peut-être été déconnectée sans s'en rendre compte. Si tu veux, Giovannes, tu peux finir avec les djihadistes et moi je passe. Ouais, c'est vrai, vas-y. Ça va être rapide. Hein. Ouais. Et bien, puisque la Turquie officiellement n'est pas entrée dans le conflit, puisque si la Turquie intervient sur le plan légal étant liée à l'OTAN, je sais plus ce que ça veut dire OTAN, c'est organisme transatlantique. Ouais. De Amérique, je sais plus. Et c'est pour dire que c'est un contrat qui lie sur le plan militaire plusieurs États, donc les États-Unis, la Russie, non, pardon, je crois que la Russie ne fait pas partie de l'OTAN, mais pour dire, enfin, de grandes puissances qui se trouvent liées par un contrat de devoir, d'engagement dans un conflit lorsque un de leurs membres se trouve mêlé dans une histoire. Dans ce cas-là, si la Turquie est face à nous, et que la Turquie a un contrat qui engage les États-Unis ou d'autres pays, normalement, ces derniers sont dans l'obligation de venir porter main forte, mettre à disposition des troupes, des moyens militaires et humains à la disposition de la Turquie pour qu'ils puissent vite régler l'histoire. Donc, évidemment, ça ne nous arrange pas d'aucune manière. D'autant plus que la Turquie elle-même a des conflits avec ses propres partenaires. Il n'y a qu'à regarder, j'imagine que certains sont au courant, la relation qui lie actuellement le président français et le président turc, pour l'histoire des caricatures où l'un a traité l'autre de malade mental ou quelque chose qui a des problèmes mentaux, bref. En gros, si la Turquie... Oui, en gros, si la Turquie, elle avoue que de manière légale et officielle, elle fait partie de la guerre, ça part vraiment dans une guerre limite mondiale. Enfin, je sais pas si ça peut faire une guerre mondiale, mais ça va vraiment ça. Enfin, si, c'est même possible que ça aille jusqu'à la 3e guerre mondiale, je sais pas. Mais juste pour parce que moi, je voulais parler de tous ceux qui regardent, tu vois, et qui sont peut-être un peu perdus. J'ai juste envie de mettre en place, de présenter des faits qui sont trouvables sur des sites, des sources officielles, juste pour que vous compreniez genre à quel point il n'y a pas à débattre sur le fait que l'Arménie elle a raison dans cette situation-là. Je dis pas que l'Arménie on est tous des saints et qu'on a toujours eu raison, mais là sur le coup, voilà. En fait, ce qui se passe, je vous explique. Comme la Turquie et l'Azerbaïdjan, c'est des pays, c'est des dictatures. Je vous explique je vous présente juste quelques chiffres en fait. En fait, par exemple, l'éducation en Azerbaïdjan. Je vous explique, l'éducation, elle est complètement filtrée par le pays.
En gros, ce que ça veut dire, c'est que tu peux presque pas trouver, ou peut-être même pas du tout trouver des livres des livres d'histoire, dans lesquels il y a vraiment de la vraie histoire. Genre, tout est filtré par leur pays. Il y a écrit, par exemple, l'Arménie, elle a perpétré le génocide aux Turcs. Enfin, tu vois, des trucs un peu n'importe quoi, ridicule. Et en fait, l'éducation de l'Azerbaïdjan, elle est notée comme la 92e sur 167 systèmes éducationnels, tu vois, de tout le monde. Donc déjà, c'est chaud, alors que celle de l'Arménie, elle est notée 60e, tu vois, sur 167. Donc déjà, nous, on a une éducation qui est quand même basée sur des faits généralement internationalement reconnus comme vrais, tu vois. Et puis après, l'Azerbaïdjan, elle a bloqué toute entrée de journalistes internationaux, c'est-à-dire... alors que nous, justement, on invite les journalistes, parce que eux, ils savent très bien que si un journaliste vient et que c'est pas un journaliste azerbaïdjanais qui soutient justement l'Azerbaïdjan, ils sauront que si un journaliste, par exemple français, qui vient, il va tout de suite voir ce qui va se passer, il va dire ah oui, là en effet c'est vous qui agressez pas l'Arménie. Et nous justement, on est là, on invite des journalistes parce que nous on n'a rien à cacher, nous ça fait limite 100 ans on dit qu'on veut de la paix, tu vois. Il n'y a pas de quoi se casser la tête. Et ensuite aussi ce qu'il disait en fait Jovanes par rapport au bombardement sur l'Arménie et tout, et ce que je disais par rapport aux civils, l'Arménie en fait à chaque fois eux ils bombardent, ils préviennent jamais où et quand, tu vois, ils bombardent des civils, des hôpitaux, des écoles, tralala, alors que l'Arménie, elle non seulement elle prévient 10 jours avant l'Azerbaïdjan où ils vont bombarder, genre tu vois. Mais l'État annonce officiellement disponible pour tout le monde. C'est pas juste des services secrets qui informent. L'État publiquement annonce. Attention, nous allons vraiment sur Internet, partout, même avec des comment on appelle, pas les micros, mais tu sais les trucs là ils mettent une espèce de sirène partout quoi sur les frontières, ils le disent, ils envoient des lettres à l'État azerbaïdjanais en disant attention, on fait la guerre de manière gentille quoi. Aucun autre pays fait ça. Et on dit on va bombarder cet endroit-là à cette heure-là, ce jour-là. Donc évacuez votre peuple parce que nous on n'est pas là pour tuer vos gens, tu vois. On veut juste vous nous attaquer. Bien sûr nous on va répondre parce que sinon on meurt. Mais on n'est pas là pour vous tuer votre peuple, tu vois. Et donc nous on fait ça. Bien sûr, qu'est-ce que fait l'Azerbaïdjan ? Elle prend, ça c'est vraiment vrai. Il y a eu plein de cas où là depuis un mois où on les a bombardés et eux on les a prévenus et en fait eux ils ont complètement tout déformé. Ils ont dit à leur peuple ouais l'Arménie elle nous a attaqués, elle nous a même pas prévenus. Enfin tu vois ils inventent des trucs. Même ils ont mis en place ça si tu veux Jovanes peut raconter, tu sais ils font des fausses genre ils font des mises en scène là, tu veux raconter ça ou pas? Ça c'est pour l'histoire de la fille là Non, ouais, la fille, le truc là, la bombe dans la terre, qui est rentrée dans la... Ça c'est trop drôle, vas-y raconte. Je préfère laisser le sujet à la rigolade aux autres, allez-y, parce que vraiment à part rigoler, je sais pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Quelqu'un veut parler des filles parce qu'on monopolise la parole, les pauvres. Ouais. Je voulais parler de la petite qui a fait une pub, c'est ça? Ouais. Raconte ça. Bah, en soi, moi, ce que j'avais vu et retenu de ça, c'est que ils ont pris une petite qui, ses parents, on l'a vu qu'ils l'ont filmée sur Instagram et tout ça. On a des preuves réelles qui montrent que la fille, elle pleurait pas du tout et qu'ils l'ont fait pleurer juste pour une photo, une pub pour diffuser des fausses nouvelles, pour dire qu'on bombarde leurs civils, alors que pas du tout. Alors que nous, il y a des enfants qui meurent vraiment, tu vois. Alors que nous, dire la vérité, nos enfants, ils ont mis une photo à côté où il y avait un enfant qui était pas bien. On va dire, il était dans un état pas bien du tout, mais lui, il avait le sourire. Alors que, lui, c'est une personne vraie, tu vois. Ouais, genre nos enfants, ils sont attaqués, tu vois, mais quand on prend des photos de nos enfants qui sont vraiment attaqués, ils sourient quand même, tu vois, même à travers la douleur. Alors que cette petite fille on lui a pris comme actrice, on lui a dit vas-y pleure, on a mis le drapeau sur elle d'Azerbaïdjan, comme ça on montre aux Arméniens qui nous attaquent et tout. Elle, on lui a fait vraiment pleurer, tu vois, alors qu'elle était dans un studio avec de la luminosité professionnelle, comme ça ils prennent une belle photo, alors que nous, nos enfants, ils sont vraiment bombardés, tu vois. Mais... Bref, ils font des trucs clairement, il n'y a pas de logique dans ce qu'ils font, clairement pas. Là, ça va loin, là, c'est tout fait. Ce qui s'est passé là il y a quelques jours, par contre ça c'est le dernier truc que je dis par rapport à leur désinformation, genre en fait, ça, je vous dis, c'est vraiment le dernier truc que je dis parce que ça décrit tellement bien à quel point ils sont irrationnels. Alors, le 26 octobre, il y a un truc sur Twitter, leur état officiel, genre celui qui fait tous les tweets et tout, tu vois, pour dire ce qui se passe en Azerbaïdjan. Ils tweetent en disant
aujourd'hui, 27 octobre, il le tweet le 26, tu vois. Aujourd'hui, 27 octobre, l'Arménie nous a attaqués au, je sais pas quoi, ils disent un lieu et tout, tu vois. Et en fait, nous, les Arméniens, on regarde ça, on se dit, mais attends, on est le 26 aujourd'hui, lui, il parle du 27, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Et en fait, tout de suite après, ils ont effacé le tweet, en fait, parce qu'ils avaient préparé, parce qu'ils mentent tout le temps, tu vois. En fait, ils avaient préparé déjà un tweet, un mensonge, parce qu'ils mentent tout le temps, tu vois. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'on n'est pas encore le 27 et qu'en fait, ça, ils étaient censés dire ça le lendemain, en mode le 27, on les a attaqués. Mais nous, on les a pas attaqués, tu vois. Et du coup, ils préparent des tweets comme ça, et ils font, ouais, ils nous ont attaqués, sauf que cette fois, puisqu'ils sont tout dans les mensonges, tu vois, genre totalement, ils se sont perdus, ils se sont trompés de date, ils ont tout de suite effacé parce qu'ils ont compris que c'est trop tôt. Genre, c'était censé rester dans les dossiers, tu vois, ça sortait le lendemain normalement. Bref, juste pour que vous captez. Genre, ça, c'est juste pour ceux qui écoutent. Quoi, clairement. Enfin, en fait, moi, moi, je me dis, il n'y a pas une personne du gouvernement turc qui veut se révolter, qui veut prendre la parole devant Erdogan, ou enfin, leur peuple. Enfin, on comprend que s'ils manifestent comme nous, ils vont avoir des problèmes. Mais le peuple, il a le pouvoir avant tout. Même si c'est un dictateur, si tout le peuple se réveille et se révolte, enfin, je sais pas, faut faire un truc à un moment. On peut pas attendre. Parce que moi, la fille avec qui on a parlé, elle nous a dit, nous, on va attendre 2023 pour enlever Erdogan. Mais on n'a pas le temps jusqu'à 2023. Nous, tous nos frères, ils sont en train de mourir. Et puis après, t'attends quoi 2023 genre en mode quand il y aura les élections? Bah non, Erdogan, il est entre guillemets réélu 1000 fois parce que c'est de la corruption. Genre, il est pas vraiment. Personne ne vote pour lui, tu vois. Genre, lui, avant Erdogan, c'était le père d'Erdogan. Avant le père d'Erdogan, c'était le son grand-père. Enfin bref, t'as capté. Genre, qu'est-ce qu'ils attendent? Ouais, c'est toute une génération qui suit. Oui, voilà. C'est une dictature. Mais on peut pas se permettre, nous. Enfin, on peut pas. Parce que. Faut qu'ils le comprennent en fait. On peut pas se permettre d'attendre jusqu'à 2023 et on sait même pas ce qui va se passer clairement. Entre-temps, ouais. Ouais, parce que tous nos frères ils sont au front. Enfin, on a tous des personnes de nos familles et même si c'est pas notre famille, notre vraie famille de sang, ça reste quand même notre famille parce que c'est tout un peuple. Bref, ça c'est juste pour vous dire un résumé de ce qui se passe. C'est pas tout, hein, mais genre ça c'est 10% de ce qu'on vit tous les jours, tu vois. Clairement, parce que tous les jours on se réveille avec encore des nouvelles, enfin on sait même plus quoi faire. Exactement. En plus en étant ici en France, moi personnellement je suis mineure. Je peux rien faire du tout. C'est ça qui m'énerve aussi. Bah ouais, c'est sûr que nous les mineurs on peut pas faire grand chose malheureusement. Bah nous on avait on devait faire des ventes ce dimanche là. Enfin aujourd'hui justement pour envoyer tout l'argent en Arménie, mais vu qu'il nous a reconfinés, on n'a pas pu le faire et du coup on est grave énervé aussi. Ouais, mais du coup au moins on a les dons, tu vois, on fait des dons et tout, mais genre tu vois c'est le genre de situation où et aussi genre en parlant du côté mental, genre là tous les Arméniens ils sont en dépression totale, genre, on se sent tous inutiles, pas n'importe ce qu'on fait et tout, tu vois. Donc déjà les Arméniens d'Arménie, ils sont touchés de manière physique, genre littéralement, parce qu'ils sont en guerre. Les Arméniens, genre la communauté arménienne, en dehors de l'Arménie, je t'explique pas là ce que ça fait que de voir son peuple vivre en une guerre, tu vois. Et en plus de ça, genre ce qui complique, c'est qu'en fait partout on est attaqué. Tu vois, par exemple sur Internet, t'as des Azeris, des bots, je sais même pas si c'est des robots ou des vraies personnes des fois, qui nous envoient des messages en mode je vais te violer dans ton sommeil, des trucs comme ça. Moi, j'avais reçu un message. Vous voyez le jour où il y avait les Turcs à Lyon justement, les loups gris là, les loups gris. Enfin, j'avais reçu un vocal d'un Turc parce qu'en fait ils ont envoyé son Insta, enfin son live. Il était en live quand il faisait ça. Déjà c'est complètement débile de faire un live quand t'es en train de faire on va t'emprisonner, on a ta tête. Et j'ai cliqué sur le live. Enfin du coup à la fin il a vu qu'il y avait mon nom. Et il est venu m'insulter. Enfin, il m'a insulté. Du coup, moi, j'ai pas pu me retenir. J'ai grave répondu parce que là, ça touchait tout mon pays, ça touche tout mon peuple. Ça touche pas que moi. Si ça touche que moi, on va dire, j'aurais pas répondu. Mais ça touche tout mon pays. Du coup, j'étais obligée de répondre. Et vous savez ce qu'il a fait comme un lâche? Il m'a bloqué. Non, mais tu vois, ils savent plus s'attaquer aux femmes et aux enfants. Ouais. Et par derrière, c'est ça et par derrière. C'est toujours par derrière. Et après, finalement, il le nie. Exact. C'est comme durant la manif de Lyon, il y avait des Arméniens, ils étaient juste en train de se manifester genre pacifiquement, en mode même pas contre les Turcs, juste contre Erdogan, tu vois. Nous, on est éduqués, tu vois, on va pas contre tout un peuple, on va contre leur gouverneur, tu vois. Et là, t'as des Turcs qui arrivent avec des marteaux couteaux, bien sûr. Oui, clairement. Les Arméniens, là-bas, voilà, ils les ont quand même
abattus, c'est normal parce que sinon c'est les Arméniens qui allaient mourir. Bon, ça va, ils étaient sympas, ils ont quand même appelé la police, les Arméniens, ils pourraient les tuer, tu vois, là-bas. Ouais. Ils ont appelé la police comme ça, ils s'occupent des Turcs. Et là, les Turcs, ils vont dans leur story, oh, les Arméniens nous ont compris. Enfin, c'est des victimes, quoi, bordel, genre, viens pas avec des couteaux, quoi, tu vois. En fait, nous, les Arméniens, des marteaux, pas... et après, vous vous faites massacrer par des gens qui... C'est normal, si vous vous faites taper, ils sont 100, vous êtes 5. Si vous vous attaquez, ils vont pas se laisser piétiner. Enfin, je sais pas, à un moment, moi-même, je serais là-bas, je serais rentrée dans la foule, je serais partie défendre mes parents, enfin, toute ma famille, c'est un peuple. Enfin, on est tous là pour s'aider. Logique. C'est clair, c'est clairement... C'est logique, en fait. Mais après, moi, je me dis, s'ils voulaient se battre clairement et se battre pour de vrai, et si c'était des vrais hommes, comme ils prétendent l'être et tout ça, ça fait plus d'1 mois qu'on manifeste dehors. Si vous voulez vous attaquer à nous, venez pendant nos manifestations. On va régler ça on va régler ça. Voilà, si vous voulez vous attaquer à nous, attendez pas de le faire après le couvre-feu, parce que nous, on est en France. On respecte toute la République, on respecte... La loi, c'est notre pays aussi. Ouais. Donc, je sais pas. Ils font exprès, voilà. Ils sont tout le temps en train de dire on va vous tuer. Mais du coup, vous nous tuez seulement quand par exemple, une femme, une Arménienne, voilà, toute seule dans la rue, là, vous allez la tuer, oui, elle est seule. Mais par contre, quand on est 100, c'est sûr que vous venez pas. Vous sortez, vous, la nuit, quand il n'y a plus personne, du coup, parce que vous savez que vous allez trouver aucun Arménien, tu vois, à ce moment-là. Mais du coup, vous sortez, vous dites, oh, les Arméniens, vous êtes où? Mais du coup, derrière, on est chez nous, on respecte les règles, désolé. Voilà. Vous sortez que quand il n'y a personne, du coup, comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a personne. Non, mais clairement. C'est ça. On parle trop, mais il y a beaucoup à dire. Non, mais c'est parce que c'est aussi l'émotion. Enfin, moi, je suis énervée là. Ouais, je te jure, moi aussi. Je comprends, normal, attends. Et franchement, si vous dites ce que vous voulez, si vous vraiment, il n'y a aucun souci. Et vraiment, tout ce que vous avez exprimé, dites-le. C'est le moment, vraiment, c'est le moment parce que après, il y aura le podcast qui sera sans doute écouté par beaucoup de monde aussi. Le podcast qui sera disponible sur YouTube pour ceux qui voudront le retrouver. Et je vais donner ma chaîne, donc c'est Aurélien YTB, voilà, donc pour ceux qui le veulent, ou même vous venez me voir en privé sur Insta, Aurélien Radio, et je vous enverrai le lien du podcast, au pire. Mais voilà, si vraiment, vous dites ce que vous voulez ici, je vous laisse l'antenne, allez-y. Merci. C'est votre vie, c'est pas la On va continuer le débat. Ne t'inquiète, je fais ça pour vous, du coup on se met une petite musique et on revient dans 3 minutes. Alors comment se prononce le titre de musique? On n'a pas entendu ce que t'as dit. Comment ça se prononce? Mais moi je sais pas le titre en fait. Tous les jours, le meilleur... Ah, c'est Hello Starek. Vas-y. Hello Starek. Hello Starek, ouais. Bon bah on revient dans 3 minutes. DSP Radio. DSP Radio. Urban and Dance non-stop. Et voilà team, vous êtes toujours dans Aurel fait son show. On se fait une spéciale Arménie aujourd'hui. Voilà. D'habitude vous connaissez Aurel. Aurel c'est le genre de mec qui aime bien blaguer. Bah aujourd'hui j'ai pas blagué une seule fois. Je suis fier de moi. Ouais, parce que j'ai réussi à tenir. Ouais. J'ai réussi à tenir. Mais en même temps, comment veux-tu blaguer dans ce genre de situation? Tu peux pas. C'est juste pas possible en fait. Ouais. À part être bouleversé. Et c'est pour ça que j'ai pas parlé beaucoup parce que franchement, là j'ai pris le temps de reprendre mes esprits pendant la musique parce que ça m'a vraiment bouleversé. Et vraiment, comme je l'ai dit, vraiment, moi, si j'avais les moyens et si j'avais le moyen de vous protéger, mais putain, mais qu'est-ce que je le ferais, quoi. Malheureusement, je n'ai pas le moyen encore. Je suis trop jeune, je suis pas encore président de la République. Je suis personne. Dieu, il est grand. Puis après, tous ceux qui regardent et qui ont envie d'aider, pas besoin de faire, c'est pas obligatoire de faire des dons, de je sais pas quoi, juste un partage, genre un petit partage sur. Oui, c'est vrai. Partager, c'est déjà beaucoup. Partage sur les réseaux, ouais, c'est important. Et en cette émission-là, ça va pas marcher là. Cette émission-là, je veux que vous la partagez, les amis, tous ceux qui sont à l'écoute là. Après, je vous mettrai le lien sur les réseaux sociaux pour la solidarité avec toute la communauté arménienne, vraiment pour toute la force que vous allez pouvoir leur donner. Je le mettrai sur Twitter, donc vous me rejoignez sur Twitter, c'est Aurélien Radio. Je vais juste tweeter ça juste après. Et vraiment, vous me rejoignez sur les réseaux et je vous envoie ça en privé. Vraiment, vous partagez à tout le monde, à tous vos amis cette émission parce que vraiment, c'était une émission très importante. Moi, c'était important que je la fasse. J'avais déjà un projet de la faire, comme je vous ai dit, mais bon, en fait, je l'ai fait. Le projet s'est concrétisé en 2 jours de. Baisse le bête, aussi la musique. Relou ce réalisateur. Hein. Je peux lui taper dessus parce qu'il peut pas parler, donc c'est bien. Mais voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Bon, l'émission n'est pas finie, il nous reste encore une demi-heure à passer ensemble. Mais est-ce que ça vous dit que
Après tout ça, on se passe une demi-heure un peu plus cool, un peu plus joyeuse. Oui, vas-y, qu'on se détende un peu. Ouais. Avec un petit peu, avec des jeux. Ouais, là vous avez l'air, surtout toi, Sarah, je t'ai senti un petit peu triste tout à l'heure. Non, mais arrête. En plus, il me dit, là, les gens qui nous écoutent, vous savez pas, mais en privé, il m'a dit, ouais, tu pleures et tout. Je suis là, non, pas du tout. Hein. Tu sais, les Arméniens, ils ont eu le temps de pleurer. Tu sais, nous, c'est bon, c'est fini avec ça. Maintenant, on agit, on pleure plus, tu vois. Ouais, donc en gros, t'es en train de dire que moi, parce que je pleure, j'agis pas. Non, si. Non, c'est pas ça. Non, pas du tout, t'as déformé mes mots. J'ai dit, nous, on a fini de le faire, tu vois. Parce qu'on n'arrive pas à faire les deux. Peut-être toi, t'es fort, t'arrives à faire les deux. Ah, merci, c'est gentil. Mais nous, on a bien chialé à côté, tu vois. Et là, on est venu, voilà, raconter. Avec vos couilles. Voilà. On va dire ça comme ça. Bon du coup je vais vous présenter un jeu, l'équipe, l'équipe et les invités, mais bon vous êtes l'équipe, vous êtes la famille quand même. Oui. Vous faites partie de la famille. Et mais on a Johannes qui devait nous lire un truc, c'est ça Johannes? Il y a un truc, quoi, je crois. Pour les notes que j'avais pris. Oui. Pour les notes, ouais. Non, on est passé, ça c'était pour le moment sérieux, donc le moment sérieux est passé, c'était juste un petit tableau comparatif. Du budget militaire, de qui faisait quoi, de quel pourcentage était alloué à ouais, c'est bon, du coup tu l'avais lu. Ouais. J'ai pas fini, mais c'est pas grave. Ouais, je suis désolé. Pour retenir, de manière générale, tout est disproportionné, de 1 à 10, 1 à 5, puis en parlant de l'éducation. Le budget de l'Azerbaïdjan de l'éducation est très bas par rapport à la moyenne de tous les autres pays du monde. En général, c'est autour de 10%. 10, 12, 13, 15... 20 parfois, mais c'est rare. Eux, ils sont à 6. Donc, 6,95. Ok. En tout cas, sachez une chose, les amis, c'est que moi, plus tard, et je m'y engage officiellement devant un public, un grand public qui nous écoute ce soir, devant tout le public qui nous écoute ce soir, c'est que moi, plus tard, je vais pas faire comme tous les journalistes qui sont là à parler que du corona, que de je sais pas quoi, que des petits trucs. Non, moi, je m'y engage à vous refaire venir sur un plateau télévisé. S'il faut que vous soyez masqué, on vous masquera, vraiment pour que vous soyez anonyme. Mais on vous fera venir et croyez-moi qu'on va en reparler beaucoup plus en détail de tout ça. Parce que j'ai besoin que tout le peuple français et tous les peuples en général, déjà il n'y a pas que le peuple français, tous les peuples en général doivent entendre votre voix. Votre voix doit être entendue dans le monde entier et vraiment ça c'est ma position à moi. Et si je fais de la radio et de la télé plus tard, c'est pour aider les gens, c'est pour moi, mais c'est surtout pour essayer de faire entendre aux gens que voilà, en fait, tout n'est pas parfait dans ce monde. Tout n'est pas comme en France. Parce qu'en France, on a peut-être le coronavirus, mais la plupart des choses sont bien. Nous, on est bien. Hein. Je veux dire, on est bien lotis, on a ce qu'il faut, on a Internet, Il y a des gens forcément un petit peu pauvres, mais pas tant que ça. On n'a pas, on est, même s'il y a les attentats terroristes, mais on peut pas se faire tuer dans la rue comme ça. Donc voilà, c'est vraiment le parallèle que je voulais faire avec tout ça. Donc voilà, du coup, on va basculer un petit peu dans un moment un petit peu plus rigolade. Les amis. Bon, Flo, je sais bien qu'il va pas m'affronter parce qu'il a peur. Hein, donc voilà, il me l'a dit en antenne, il m'a dit mec, je suis en train de flipper ma race. J'ai vraiment pas envie de t'affronter à ce jeu parce que t'es trop impressionnant. Baisse le bed, Flo. Merci. Donc voilà, les amis, vous êtes prêts? Je vous explique les règles du jeu. D'accord. Alors, le si pas bien, c'est tout simplement un ni oui ni non 6.0. Je m'explique. Parce que là, vous vous dites, ah mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Il dit de la merde, là, il est bourré, il a bu. Non, je n'ai pas bu. Dans nos têtes. Comment je suis normal, ne vous en faites pas, je n'ai pas picolé. Alors, le si pas bien, c'est un jeu que je fais très très souvent dans Aurel fait son show, le dimanche, entre 17h et 19h. Donc à cet horaire, hein, évidemment. Donc c'est un jeu un petit peu de mauvaise foi. J'aime être de mauvaise foi. Mais en fait, le si pas bien, c'est tout simplement où vous n'avez pas le droit de dire les mots qui contiennent les syllabes, si, pas et bien. Par exemple, je sais pas moi, bientôt, merci, cylindre, qu'est-ce qu'il y a encore, papa, bah voilà, enfin en gros, vous avez un petit peu compris, facile, difficile. Le si, le pas et le bien. D'accord. Quelques bientôt. Oui, combien, bien faire, voilà. Donc tout ça, on n'a pas le droit. Tout ça, vous n'avez pas le droit. Mais évidemment, Aurélien, il aime bien mettre des pièges. Tu vois, il adore. Aurélien, il adore mettre des pièges. Donc, c'est-à-dire que Aurélien, il va vous poser des questions où il faut absolument trouver une porte de sortie. Par exemple, ce jeu, tu le trouves facile ou difficile? Attends, est-ce que tu peux juste rajouter Sarah, s'il te plaît? Elle arrive plus. Ah, Flo, il faut rajouter Sarah. Il faut rajouter Sarah. Je vais réexpliquer les règles quand Sarah sera là.
Alors, faut pas que ça raccroche, Voilà. quand Sarah... Sarah, faudra pas que ça raccroche. C'est bon, elle est là. Voilà. Faudra pas que ça raccroche, Sarah, la prochaine fois. Donc, du coup, bon, pour expliquer un petit peu les règles, Sarah, t'es bien là, tu nous entends? Alors non, Sarah ne nous entend plus, je crois. Sarah, est-ce que ça a recoupé? Ça a recoupé, tu vois, ça a recoupé. Enfin, je sais pas si vous avez compris la blague, mais... Elle a dit qu'elle entend rien. Elle entend rien? Non. Dis-lui de fermer l'application et de la rouvrir. Et de revenir, de nous rejoindre. De revenir faire tout. Voilà. Ah là 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 là, mon dieu, ces problèmes techniques alors. Bon les amis, on est toujours ensemble sur DSP Radio jusqu'à 19h. On fera la conclusion vers 18h55. Finalement, j'ai cru qu'on allait prendre du retard, mais en fait pas du tout, on n'a pas pris de retard, donc tout va bien. Alors, est-ce qu'on a Sarah de retour ou pas encore? Non. Bon. Alors, attendons quelques instants. Elle a dit remettez-moi, mais comment? Ah bah c'est bon, elle est là, faut la remettre. Flo. Boulot. Allô, bonsoir. Sarah. Ici la Terre. Allô. Wesh, enfin. Ah bah enfin. Mais voilà, Sarah qui est de retour, les amis. J'ai tout gâché. Bon. Ah là là, j'en ai marre que ça raccroche comme ça. Vraiment. Mais c'est de ma faute, c'est pas la faute de la radio, ok? Mais non, mais ne t'en fais pas. Ah bah, sa radio. Ah, c'est pas mal ça. Belle blague. Voilà. Non, je dis ça parce qu'on est passé dans le moment soft un petit peu de l'émission. Sarah, je sais pas si t'as suivi, mais on est passé dans le moment un petit peu rigolade. Ouais, j'ai su. On en a besoin. besoin. Que t'as dit on va jouer, mais j'ai rien entendu après. Eh ben écoute, je vais refaire le quota des règles. Je vais rappeler les règles. Fais vite, comme ça, genre tu. Ce n'est pas. Alors, bah du coup, nous allons jouer au Si Pas Bien. Donc, c'est tout simplement un jeu, un ni oui ni non 6.0. Alors, je m'explique. Si pas bien sont les syllabes que tu n'as pas le droit de dire. Là, tu te dis, ouh là là, mais il a picolé, lui, il est pas bien, il est bourré. En fait, le Si Pas Bien, c'est un jeu que je fais très régulièrement dans Aurel fait son show. Un jeu que j'adore parce que les gens perdent toujours contre moi dans ce jeu. Du coup, je kiffe. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais vous poser une question. Enfin, des questions, comme un ni oui ni non, en fait. Mais vous avez pas le droit de me répondre avec les syllabes si pas et bien. Par exemple, bientôt, merci, facile, difficile. Sauf que, évidemment, et c'est là que je m'étais arrêté, Aurélien il adore créer des pièges, tu vois. Aurélien il kiffe trop créer des pièges comme ça, tu vois, pour piéger ceux contre qui il joue. Par exemple, je vais te poser une question de style, ce jeu tu le trouves facile ou difficile? Et bah écoute, toi tu vas devoir contourner avec un autre mot. Bah en mode de ça, genre je peux dire ça va. Non. Bah non, parce que là ça n'a absolument rien à voir. Ça va, oui, ça va, t'as le droit de le dire, ça va. Le mot ça va, t'as le droit de le dire. Mais le mot par exemple facile ou difficile, t'as pas le droit. Parce que il y a si dedans, tu vois. Attends, du coup c'est compliqué. Ok, j'ai compris. Donc on n'a pas le droit de si, on n'a pas le droit de bien, on n'a pas le droit de pas. Ok, si, pas bien. Par exemple, partir, t'as pas le droit. Ah, t'es sûr que c'est facile? Bah écoute, on verra ça dans quelques instants. Non mais il faut que tu comprennes, les Arméniens, hein, nous, quand tu joues avec nous, on gagne, ok? D'accord. Bon bah écoute, on va voir ça tout de suite. Hein. Aurélien, bah c'est quoi? Sarah, je te mets au défi maintenant. Ah mais Sarah, on compte sur toi. Sarah, attends, tu as fait ta maligne, alors je te mets au défi maintenant. Et toi, tu me poseras les questions juste après. On va voir. Vous êtes prêts? Est-ce que Flo, le chrono est prêt? Flo, est-ce que le chrono est prêt? Sinon, tu me balances un coup de chrono. S'il est prêt, tu me balances des questions ou tu improvises? Non, c'est de l'improvisation totale, ça. Même tes réponses doivent être improvisées. Bon, par contre, faut pas que ça... Ah oui, aussi, précision. Tu n'as pas le droit de dire un mot d'une autre langue. Voilà, c'est très important. Ouais, mais attends, j'allais pas parler arménien. Et t'as pas le droit de répéter 2 fois la même chose. Par exemple, moi je peux te faire un piège aussi du style, bah tu vois, c'est comme les ni oui ni non, tu vois, t'as pas le droit de répéter 2 fois la même chose. T'as pas le droit, par exemple, si je te dis ça va, toi tu me réponds oui et toi, je te réponds quoi, j'ai pas entendu, oui et toi, bah c'est perdu. Ah. Voilà. Donc bon. Bah oui, mais attends, ok, mais alors dis pas quoi à chaque fois, genre. Bah du coup tu peux gagner juste en disant quoi, alors dis pas quoi, c'est de la triche. Bah écoute, c'est les pièges, hein. Bah bon, non, c'est pas un piège, ça finit le jeu. Tu répètes 4 fois le quoi, mais à la fin, on va pas inventer des mots. Bon, allez, le chrono a l'air prêt. Bon, allez, Sarah. Bon, vous savez quoi, je suis gentil parce que bah c'est votre premier jeu et puis voilà quoi. Enfin, vous méritez tout, vous avez tous les mérites du monde, donc je vous offre 30 secondes d'avance sur moi. D'ores et déjà 30 secondes. Vous avez vu un peu la gentillesse du mec? Mais mec, vas-y, direct hardcore. Mais pourquoi être gentil? Vas-y, pose-moi les questions dures, hein, je m'en fous. Je te jure, je gagne.
Mais on verra ça. On en reparlera. Sarah, Tant pis. toi. Sarah, tu as fait ta maligne. Tu n'as pas les 30 secondes. Tant pis. Tu pars avec 0 seconde d'avance sur moi. Ça va? Yes. Ok, c'est pas. Attends, ok, bon vas-y, c'est parti. Mais du coup, quand tu mets un timing comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je trouve en combien de temps la réponse? Alors, c'est pas 2 secondes de blanc. Ça veut dire que en plus de 2 secondes, t'as pas le droit. Mais bon, comme il y a un décalage, c'est Discord, donc j'offre 1 seconde. Donc ça fait 3 secondes. En 3 secondes. En 3 secondes, mec, c'est serré là. C'est serré. Bah, moi je le fais et je gagne tout le temps avec des 2 minutes d'avance sur les autres. Hein, donc. Mec, ma box, c'est Bouygues, c'est lent ce truc. Attends, donne-moi 10 pourquoi? secondes. Parce que tu crois vraiment que j'ai la box, que j'ai la fibre moi? Attends, Allez, démarrez les amis, démarrez. Je suis en ADSL, encore. Bon, du coup, vous êtes prêts, on démarre? Ouais, je pense. Sarah l'a pas raccroché, ça raccroche. non, je suis là. Flo, il est toujours là. Bon, le chrono est prêt. Bon, bah, allez, 3, 2, 1, c'est parti. Qu'on me remette le chrono à 0. Bonjour, Sarah. Attends, il faut que je réponde là? Bah, attends. Flo, recommence tout, s'il te plaît, parce que là, j'y comprends. Donc, allez, je fais le décompte. 3. D'accord, allez. 3, 2, 1, let's go. Bonsoir, Sarah, ça va? Ça va très... Oh, ça va. Ah bah Ça va, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais actuellement? Je trie mes affaires. Ok, et ce soir tu vas manger quoi? Du riz. Du riz avec quoi? Tomate. Tomate ketchup, non? Non, juste tomate. Ah bah t'as dit 2 fois tomate. Ah bon? J'avais oublié qu'on a... Ok, c'est bon, j'avais oublié. Ok, Combien? ça c'était un piège. Combien de temps? Ah oui, c'est vrai, mais Monsieur Flo ne veut pas parler. Monsieur est en train de faire ses devoirs là, hein? Ah oui, c'est vrai. On le laisse. Il faut devoir. Très. Attends, c'est qui a dit le devoir c'est important juste? C'est moi. C'est 25 secondes. Angel. Ouais, celle qui a aussi fait ses devoirs au dernier moment comme nous qui faisons nos devoirs au dernier moment. Bon, bah tu sais quoi, Sarah? Yes. Je vais te battre. Donc c'est devant moi? C'est toi qui me poses les questions. Ok. C'est toi. T'as déjà bu de l'eau aujourd'hui? Attends, faut recommencer du coup. Ok. 3, 2, 1, let's go. Est-ce que t'as bu de l'eau aujourd'hui? Du coca? Du coca, tu l'as bu comment? D'un verre ou d'une bouteille? Dans un verre? De quelle couleur? Rouge. Il est où ce verre? Sur ma table. Oh. Pourquoi? Je sais pas quoi. Parce que... Je sais pas comment tu poses ces questions, mais c'est trop dur. C'est quoi la forme de ce verre? Bah rond. C'est quoi le... C'est du plastique ou du verre? Du plastique. T'as encore... Oh ouais, t'as même pas encore dit ça. Ah oui, t'as même pas dit encore bien et tout. Ok, c'était bon? Pas mauvais. Ah bah j'ai dit pas. Ah bah voilà, t'as perdu. Oh mais c'est plus dur de poser des questions, je trouve. Je suis un peu con. Ouais. T'as dit quoi? J'ai dit c'est plus dur de poser des questions que de répondre, je trouve. Genre, je suis pas créative en fait. Non, pas du tout, c'est pas du tout. Pas du tout, c'est la même chose. Ah bon, mais c'est trop dur pour moi. Bon, je laisse les autres jouer alors. Bon bah on est sur les autres alors, qui veut m'affronter? Bon bah en tout cas j'ai gagné hein. Flo montant s'il te plaît, c'est important. T'entends rien? Important, tant d'avoir mon temps. Oula, qu'est-ce que je vais faire, moi? Pourquoi? Qui joue maintenant du coup? 45 secondes. Ah mais ouais, je suis bon, je suis fort. Ah, je t'ai battu. Alors Anastasia, à part ça, c'est les Arméniens les plus forts? non, Allô? mais parce que nous, en fait, tu vois, les jeux, c'est pas notre truc. Nous, Ah bah, c'est autre chose. Alors, il y a 2 secondes, tu me disais, ouais, on gagne tous les jeux et tout, on est les plus forts. Je vous avais même proposé, j'ai même dit, vas-y, je vous offre 30 secondes d'avance sur moi. C'est quoi avec Non, 30 mais secondes, c'est notre gagnes? première fois. On Bah, n'a tu sais jamais quoi joué à ça. Viens jouer à nos jeux, toi. Bah, tu peux remercier Sarah, parce que si jamais Sarah n'aurait pas dit ce qu'elle a dit, vous avez 30 secondes d'avance sur moi, donc déjà Sarah aurait gagné. Donc ça aurait fait 1 point pour la communauté arménienne, 0 pour la communauté française.
Même si, bon, évidemment, je rappelle on s'affronte seulement sur un jeu, hein, sinon on est tous liés, c'est une évidence, je pense que vous le savez aussi. Mais voilà, voilà, hein. Du coup, bah... Attendez, il y a Sarah qui demande d'être reconnectée. Ah là là là, Sarah raccrochait encore. Dis donc. Alors. Quoi, elle est partie ? Ouais, elle était vexée parce qu'elle a perdu. déconnecte. Elle a perdu, du coup, bah... Elle était vexée, la pauvre. Ah, c'est bon, elle est là. Je vais la consoler, Sarah. C'est bon, tu t'es remis de ta défaite, c'est bon, ça va mieux. Je crois qu'elle est encore partie. Oui, je crois. Elle a peur de moi maintenant. Et non, par contre, je prends sa défense. Hein. Ouais, bah, elle a peur de moi, c'est pas de sa faute, hein. Je comprends. On a peur de personne, nous. C'est normal d'avoir peur du king de tous les jeux de la radio. Oula. Oh, non, je veux pas de Aya Nakamura ici, par contre. Flo, tu connais ma position. Sinon, je me barre du serveur et vous serez tout seul. Vous prendrez l'émission en main. Bon, alors, est-ce qu'on arrive à reconnecter Sarah ? Tu vois, Flo, il a tellement les mains trouées qu'il y arrive même pas. Pauvre Flo. Pauvre Flo. Flo, il est pris sur le flot des bateaux. Non, mais il a beaucoup de travail, donc dites pas ça. Non, Flo, mais t'inquiète, on rigole. Non, mais alors, je comprends, en fait, j'ai fait mes devoirs aussi hier, à 3h. Alors, ça raccrochait encore ou pas, là ? Oui, ça raccrochait encore, apparemment. Ah là 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 là. Bon, bah, on va continuer le jeu, nous, hein. Attends, oula, c'est quoi ce bruit ? Comment c'est fort ? Attendez, elle est où, Sarah ? Ah, elle est là. Coach. Putain, ça raccroche pied. Ah, mais c'est pas mal, ça. Bref, bon, vous êtes prêts ? Qui m'affronte ? Vas-y. Ok, bon, bah, Johannes. Tu poses d'abord les questions ou l'inverse ? Vas-y, je vais te poser les questions. Ouais. Tu me dis si t'es chaud. Et y a pas de souci. Bonsoir, Johannes, comment ça va ? Moyen. C'est-à-dire moyen, petit, grand ? Grossier. Grossier, mais attends, mais qui est grossier ici ? Ceux qui ne sont pas de mon avis. Ah bah ouais, en plus il y a eu un pas. Ceux qui ne sont pas. Du coup, bah, combien ? Ok. Flo ? Ça va, c'est pas mal. T'as dû faire un bon temps, genre 20-25 secondes. Un petit peu comme Sarah. D'accord. Croche. C'est mon tour ? Bah là, du coup, ça te me poser des questions. J'attends juste le temps. 15 secondes. Mais non, mais Sarah, c'est pas bien de dire des bêtises pareilles dans le groupe Insta. 15 secondes. Bon, bah, j'ai pris cher. Donc ça devrait être pour... Bah non, c'est gratuit là pour le coup. Hein. Je te les ai donnés gratuitement. Tu vois, si jamais Sarah, elle aurait pas fait de bêtises en disant oui, on est plus fort. Bah tu vois, t'aurais eu 30 secondes d'avance, t'aurais fait 45 secondes. T'imagines un peu ? Le rêve. Y a pas de mal, tant pis. J'accepte. Tu acceptes ? Bon bah c'est cool, ça va. Attends, ça parle derrière mon dos pendant que je suis déconnectée, parce que moi j'ai juste entendu mon prénom. Quand je me suis connectée. Non, mais j'ai dit qu'en fait, Sarah... avait du mal à se reconnecter, voilà. Ah, voilà. Ouais, c'est sûr. Donc, Sarah qui s'est reconnectée... T'inquiète, j'étais là pour prendre ta défense. Voilà. Je vais te dire ce que j'ai dit. J'ai dit que tu avais peur de moi et que du coup, tu t'étais déconnectée parce que tu avais peur de moi. MDR, non, pas du tout. Je pense que c'est toi qui as déconnecté moi, en fait, par peur. Ah, je ne sais pas faire tout ça, moi. Tu sais, je n'ai pas les moyens techniques pour le faire. C'est ça. Ah, non, absolument pas. Qui joue au nom de tous les Arméniens. Voilà, j'ai pris cher, hein, j'ai mis que 15 secondes. Du coup, c'est Johannes qui me... Ouais, d'accord, merci. Hein. Merci beaucoup, Flo, pour ce manque de professionnalisme en mettant des jingles quand je fais un jeu. Donc, du coup, bah, on va continuer. Du coup, bah, Johannes, c'est à toi de me poser les questions. Par contre, là, on va vraiment enchaîner parce que l'émission va bientôt finir. Je fais vite. Donc, il faut enchaîner. Johannes, s'il te plaît, réfléchis à ce que tu dis. On doit gagner. Bah oui. Surtout. Sauf s'il est de mauvaise foi, normalement je vais le penser. Mais t'inquiète, on croit en toi. Allez, c'est parti. Non, attends. Juste comme ça, c'est pas... Vas-y, go, let's go. 3, 2, 1, go. Ah. Rappelle-moi la première phrase de la Marseillaise. Le jour de gloire est arrivé. Là, c'était de mauvaise foi, arrête. C'est pas comme ça. De très bonne foi. Ok, cite-moi 5 plats typiques français. Le top 5. Frites, moules, poulet, riz, semoule. Moule 2 fois, t'as dit. T'as dit moule 2 fois.
Ouais, il a dit 2 fois. T'as dit moule 2 fois. Bah non, arrêtez. non, attends. Non, parce que j'ai dit semoule, donc ça n'a rien à voir. Et j'ai dit Bah non. moule. Non, Bah, T'as dit le moule, ensuite ce moule, donc t'as dit 2 fois. Non, ça n'a rien à voir parce qu'il m'a pas demandé. Quand on parle d'un mot 2 fois, c'est un mot exact. Par exemple, s'il m'aurait dit attends, t'as dit quoi? J'aurais répété moule. Oh là, il aurait pu non, me dire je oui. suis sûre si c'était lui qui s'était trompé, t'aurais dit t'as perdu. Je te jure, c'est ça. Oui. Cite-moi la première phrase de la Marseillaise, t'as découpé. Si c'est comme ça. J'ai dit le jour de gloire est arrivé, ça veut dire que c'est pas la première phrase. facile. Ça commence pas une phrase, ça commence pas comme ça. Bah oui, mais le but c'est d'esquiver. Gens. Parce que de mauvaises phrases. Ouais, allez, sinon c'est trop simple. À toi la victoire. Non, attends, les amis, s'il vous plaît, les amis qui nous écoutent, ceux qui sont nos auditeurs, dites dans les commentaires s'il a triché ou pas. Exactement. Soyez solidaires, s'il vous plaît. Il a triché. On a tous atteint le jeu. J'ai très bien expliqué le but du jeu. C'est-à-dire que quand il y a beaucoup trop de témoins, il y a beaucoup trop de témoins. Là, t'es en train de Mais tu as remis à dos là. Ouais. Exactement. Tu t'enterres un trou encore plus profond à chaque fois que tu sors des excuses. Ouais, parce que si on donnait des réponses inexactes, je me mets à compter. C'est pas des excuses. Écoutez mes précédentes émissions, vous verrez bien qu'on a toujours fait comme ça et qu'on fera toujours comme ça. En plus, Giovannes, il a une manière trop sérieuse de parler. On dirait un avocat, il est le alors non, pas du tout. Vous avez tort. Non, je vous dis tout simplement, les faits sont que vous essayez de me faire perdre mon équilibre, mais vous n'y arriverez absolument jamais, puisque je tiens à vous dire que le jeu a été inventé comme ça et qu'il restera ainsi. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de dire 2 fois la même réponse, mais tu as le droit de dire 2 fois la même syllabe. Ce qui est logique, parce que dans tous les mots, tu as dit 2 fois la même syllabe, ils sont. Attendez, il y a une dédicace. Il y a Igor qui dit Aurélien a triché. Oui, bah écoute, si vous voulez, j'ai triché, mais je m'en fiche. Je connais encore mon jeu, puisque ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais j'ai tout simplement fait une reprise de ce jeu. Voilà, donc je connais les règles de mon jeu. Ce monsieur a dit, je connais mon jeu, il s'approprie un jeu qu'il ne maîtrise pas lui-même. Il y en a qui ne m'ont jamais écouté. Soyez actifs dans les commentaires, les amis, allez. Il y en a qui m'ont absolument jamais écouté ici, et ceux qui ne m'ont jamais écouté ne peuvent pas connaître les règles du jeu, puisqu'ils ne peuvent pas savoir comment je jouais auparavant. Donc allez voir sur ma chaîne YouTube, dans les podcasts précédents. Vous allez voir dans la biographie de l'Instagram Aurel fait son show. Aurel fait son show. Et vous allez voir que je ne mens pas. Et que Attendez, il y a Lucas aussi qui dit Aurélien perdu, mauvaise foi. Aurélien, mais je suis en train de te faire tondre. Mais je m'en fiche, dites ce que vous voulez. Je connais mon jeu, je sais ce que je fais. Je resterai calme, je vais souffler, je ne m'énerverai absolument pas parce que déjà il n'y a pas lieu de s'énerver. Et de 2, je connais les règles de mon jeu, je sais que je n'ai pas triché personnellement. Donc je m'en fiche. Je sais les règles de ton jeu, t'as inventé tes propres règles. Ce que je disais, non, d'ailleurs, je tiens quand même à faire une grosse dédicace. Je tiens quand même à faire une grosse dédicace à mon ami Mike qui bosse. Non, mais attendez, il y a Cédricovic aussi qui dit t'as dit moule 2 fois, tu vas pas nous berner. Voilà. Non, mais attends, je fais une grosse dédicace à Mike qui est à l'écoute, c'est lui qui a inventé le jeu. Mike, dis-nous si le jeu, je respecte bien les règles. Dis-le nous dans les commentaires là. Viens commenter, tu nous diras. Sur la chaîne mais ça YouTube. peut être le seul, parce qu'il va te défendre. Mais bah non, pas du tout, c'est juste. Les autres, ils disent la vérité, C'est juste que Mike, c'est le créateur. Voilà, tout le monde dit c'est faux, il a triché. Mike qui dit c'est faux, il a triché. Même Mike ton ami ne te défend pas. Ouais, mais d'accord. Ok, bon bah bref, allez, passons. Passe à la casserole. De toute façon, vous êtes de très mauvaise foi, donc je ne vais pas me battre. Cela ne sert absolument à rien. Je vais garder ma. Oh, c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Mais il fait vraiment exprès. Alors, réalisateur, Monsieur Flo. Bravo, réalisateur. Vous pouvez être sûr. Vous pouvez être sûr que demain, je débarque chez vous avec un marteau sous la main, Monsieur Flo. Ouais, tant que tu vas pas à une manif. Maintenant. Pour vous martyriser. On prend pas exemple sur les Turcs, ok. Non, autre chose qu'un marteau. C'est évidemment de la rigolade. Alors, Monsieur Flo qui me met une chanson triste. Oh, une musique encore. Ah, tu vois, les autres ils veulent pas écouter de musique.
Nous, on veut continuer, nous. Oui. Mais ouais, faites les dédicaces, les gens, il est 57. Ah ouais, d'ailleurs, je fais une dédicace à Pierre qui est à l'écoute, qui m'a demandé une dédicace sur Instagram tout à l'heure. Bah, on te salue, mon gars. Alors, attends, du coup, je vais vous laisser. Tiens, les filles, puisque c'est votre première en radio, et puis même Johannes, je vais vous laisser chacun lire une dédicace. Hein, okay. Voilà. Comme ça, on verra qui est une mauvaise foi. Ok. Voilà. Tu nous communiques les dédicaces à lire? Bah écoute, Flo doit les mettre sur Instagram, logiquement, hein, il est censé les mettre. Là, il en a mis genre 46 fois le Cédricovic, genre le même. Ouais. Il dit grosse dédicace à tous les Arméniens. Après, t'as Mike et c'est tout en vrai. Non, c'est pas grosse dédicace à Cédricovic qui nous écoute. Dédicace à toi. Merci vraiment, ouais. Et merci à tous ceux qui étaient présents. Merci à tous ceux qui ont partagé aussi. Je vais saluer la meilleure amie de Sarah qui s'appelle Camille, qui a partagé dans sa story la vidéo. En plus, j'allais dire, est-ce qu'on peut dire un petit mot sur Camille? Ah, t'as vu ça? Vas-y, attends, je fais une petite pub de sa page Insta, allez tous la follow. Allez-y. Alors, c'est Camille, c'est Camille.zr, genre ZR, tu vois. Bref, allez tous la follow. C'est la plus belle. D'ailleurs, Camille, si tu peux me follow sur Insta, voilà quoi, hein, je dis pas non. Hein. Follow. En tout cas, ouais, c'est ça, follow, unfollow. Qu'est-ce que j'allais dire? On va conclure, du coup, vous allez conclure, les filles. Bon, on aura sorti certainement quelques minutes de retard, hein, je tiens à le préciser quand même. Du coup, je vais vous laisser. Dédicace à tous les Arméniens du monde. Exactement. On va gagner, vous inquiétez même pas. Ouais, je suis en train d'enregistrer cette partie-là. Comme ça, genre là, si vous avez un truc à dire aux Arméniens, c'est maintenant. Eh bah écoute, moi je m'engage en tant que... Enfin, je parle en tant qu'Aurélien de la place. Je m'en bats les couilles, je donne mon nom de famille, même si moi je vais pas être anonyme parce que l'anonymat, j'aime pas ça. Donc voilà, je parle en tant qu'Aurélien de la place, animateur de la radio française, la web radio française. Et je m'engage à plus tard, si jamais je deviens un grand animateur, ce que je souhaite, faire bouger, en tout cas essayer de faire bouger les choses. Et vraiment ramener des débats, genre, vraiment essayer de faire bouger tout ça. Voilà, donc je m'y engage et je pense que je suis pas le seul à être dans cette avis-là, donc ok, voilà. Alors j'ai dit un truc à tous les Arméniens. Alors et genre ceux qui sont avec nous là, genre en mode Arménie, tout le monde et tout. Inchek Karnelou et Rek. Inchek Karnelou. Vous devez dire Artelouek. Yes. Attends, je refais. Je dis juste un truc et vous dites tous Artelouek, ok? Ok, alors là on commence comme si je venais à peine de commencer à enregistrer. Ok. D'accord. Alors, Injan Karnelou, Hartelouek. C'est ça. Voilà, c'était ce que je voulais faire. Big up à toute l'Arménie, big up à tout le peuple arménien, même le peuple arménien qui vit pas en Arménie, on vous dédicace quand même cette émission parce que cette émission on l'a fait pour vous. Et s'il faut qu'on en refasse une deuxième dans quelques semaines, on en refera une deuxième, il n'y a pas de souci. Quand il y aura d'autres personnes qui nous auront découvert et qui vous auront découvert aussi. Et vraiment, vous avez un mental d'enfer, un mental d'acier, une force d'acier. Donc vraiment, continuez comme ça, restez comme vous êtes. Et vraiment, ne changez rien. Pour rien au monde, vous devez changer, ok? Pour rien au monde, vous devez rester comme vous êtes. À toi, en tout cas, hein, qui nous a invités aussi. Merci. C'est important d'être là à ce moment-là. Bah ouais, moi, ça me fait plaisir. Puis je trouve que dans les médias français, ça c'est encore un truc que je vais redire, mais dans les médias français, on n'en parle pas assez de tout ça, bizarrement. Donc voilà. Flo, moi, cette musique, s'il te plaît, ça c'est mon bête quand je vais faire de la merde. Mais là, je vais pas faire de la merde, tu vois. Mais ouais. Non, mais ça, en fait, c'est un truc quand je dis... Alerte info, Flo a été enlevé. C'est fait meurtri par moi-même quand j'étais énervé contre, tu vois, des trucs comme ça, genre vraiment pour rigoler. Bon du coup je vais vous laisser chacun la parole. Vous allez avoir le mot de la fin puisque vous êtes les invités. Ouais. Donc je vais vous laisser le mot de la fin, à chacun d'entre vous. Du coup on va commencer comme on a commencé au début par Johannes. Johannes, écoute, on t'écoute. Le mot de la fin. Je voudrais dire apporter mon soutien avec des paroles et un geste comme je peux à tous les Arméniens qui m'écoutent, à tous les Français qui écoutent, qui peut-être se sentaient pas concernés, mais dont j'espère avoir suscité la curiosité sur la question, à tous les Turcs, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, qui peut-être nous écoutent ou qui réécouteront ça plus tard et qui évidemment, on ne met pas d'accord avec tout ce que fait. Oui, donc comme j'avais dit, que chacun le sache, on n'a rien individuellement contre des individus. On a contre un système, contre une organisation, contre des buts politiques. Et donc je disais que
j'espère que nos mots auront été entendus et que les Turcs ou les Azerbaïdjanais ou toute personne qui se sent au fond de lui que ne cotise pas à ce que fait le président turc, le gouvernement turc actuellement, et qui peut-être au fond de lui préférait que les choses soient autrement, plus pacifiques, plus calmes, qu'il soit plus nombreux, qu'il ne change pas d'avis, qu'il garde son esprit critique dans cette affaire ou de manière générale dans toute situation difficile, et qu'il sache qu'il n'y a jamais que la bonne réponse spontanée n'est jamais la bonne, c'est toujours celle qui vient au bout du chemin, et que une conviction, un avis fixé, c'est toujours l'arrêt de l'intelligence. Et ne jamais résoudre la violence par la violence, hein. C'est ce qu'on dit souvent aussi, ne jamais résoudre les problèmes par la violence. Voilà. Donc, je peux applaudir, je pense, là. C'était super bien dit. Donc voilà, on a du coup Sarah, moi aussi j'ai pas besoin d'applaudissements. Je sais déjà avant toute chose que je suis le roi, donc j'ai pas besoin d'applaudissements. Yes. Du coup il y a Sarah qui est toujours avec nous. Sarah, ça n'a pas raccroché cette fois? Non. Bon ça a raccroché 16 fois depuis le début du truc. Bah écoute, c'est normal, t'aurais pas dû t'appeler Sarah parce que ça raccroche, du coup c'est chiant. Trop drôle. Bah par contre en vrai celle-là elle était bien. J'abuse, en vrai celle-là elle était vraiment bien. Bon du coup Sarah, je vais te laisser dire un petit message à ton peuple et puis même au peuple français, message de conclusion. À tous ceux qui regardent, déjà merci d'avoir supporté. Parce que j'ai l'impression que je fais chier quand je parle. Mais ouais, non, mais pardon. N'importe quoi. Non, mais je rigole, mais vraiment merci d'avoir écouté si vous avez écouté jusqu'au bout, même si vous avez juste écouté une partie. Bref, on est juste là pour éduquer avec des faits réels, tu vois. On n'est pas là pour propager de la haine contre qui que ce soit d'un peuple, parce que nous on sait ce que c'est. Donc merci d'avoir écouté. Comme a dit Giovannes, j'ai bien aimé ce qu'il a dit, gardez l'esprit critique, genre croyez pas tout ce que vous lisez, surtout sur internet, et merci à tout le monde, et pour les Arméniens qui écoutent, s'ils les écoutent, on va gagner 100%, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà. Bah oui, vous allez gagner, et moi je suis à 100% de votre côté, vous le savez, hein, je vous l'ai toujours dit, et vraiment vous êtes un peuple en or, et c'est ce que je disais hier à certains d'entre vous, j'ai dit dans le groupe je crois. Vous êtes vraiment un peuple en or, donc vraiment continuez et restez comme vous êtes, c'est tout. On a Angel, c'est toi qui es là? Oui, je suis là. Tu aurais un petit message à passer à ton peuple, à nous, aux Français? Ils ont tout résumé. Moi, je vais pas dire grand chose, je vais dire juste que je suis très très fière d'être arménienne. Vous savez pas comment je suis trop fière. Genre, j'aurais jamais voulu avoir une autre origine que celle-là, parce que on est vraiment tous soudés, genre que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est un cadeau. Genre, je sais pas, c'est... Imaginez, on serait turc là, enfin moi je serais pas bien au fond de moi. D'avoir un gouvernement comme ça, catastrophique. Le beau petit tacle à la Turquie, dédicace. Hein. Non mais je suis très fière. Enfin, après, je mets pas le peuple turc dedans, c'est le gouvernement, c'est de leur faute. Après, moi comme j'ai dit, si les Turcs veulent se réveiller, l'union fait la force. Donc vous pouvez le faire. C'est juste que vous ne voulez pas le faire. C'est ça, exactement. Et nous, tout est bien. Nous, on s'est levés, on a manifesté, on a aidé comme on pouvait. Voilà. Et moi, je voulais dire qu'on va gagner, comme a dit Sarah, et voilà. C'est sûr. Et du coup, je vais vous demander à chacun, comme je fais à chaque fois à chaque invité, parce que on reçoit souvent des invités, je vais vous demander à chacun à votre tour de me donner une note sur 20 pour l'émission. Voilà. Du coup, on va commencer par Johannes, hein, l'avocat, le juriste du groupe. Personne n'est prof, personne ne sait lire dans les yeux. Non, alors, sérieusement. J'ai pas compris. Non, j'ai dit, j'allais dire, il faut mentir ou il faut donner la vérité. Non, sérieusement, je veux dire, c'était pour plaisanter. C'est pour ça que j'ai dit, vous savez lire dans les yeux, personne n'est prof. Mais tu vois, attends, mais tu vois, ok, c'est bon, j'ai capté. Tu parles de manière sérieuse, mais des fois tu fais des blagues et c'est trop drôle. Des fois on capte pas si c'est tu. Bah ouais, on capte pas parce que comme c'est en mode sérieux, comment tu veux qu'on comprenne quoi. Du coup, je te laisse donner une note à l'émission sur 20. Ouais, je vais donner une note de 15 sur 20 et je vais expliquer pourquoi je vais pas à 20. Parce qu'à un moment, juste pourquoi? Parce qu'on fait une émission dans le but que ce soit une découverte pour certains. Et parfois, on a été trop rapide, je trouve, entre nous dans... Alors, on a perdu... ouais. Ouais, si vous voulez, le temps qui revient, peut-être
Bah écoute, on va garder le même ordre, hein, Sarah. Je te laisse dire. Bah moi, ok. D'accord. Bah écoute, vite alors, vite les notes. Ouais. Okay, Sarah, combien? Ouais, c'était un 15 aussi. C'était super. Juste pas très organisé, je pense. Tout petit peu plus d'organisation. Moi aussi, c'était ma note 15. Bon, bah 15. Aussi. Bon, bah l'émission est notée sur 15. Bah écoute, moi les filles, je vous remercie d'être passées. On vous fait des bisous avec toute l'équipe. On vous remercie d'être venus. Merci beaucoup. Vraiment, nous aussi, on fait des bisous. Merci pour tout. Mais vraiment, vous revenez quand vous voulez. Bah, Anastasia pour de la musique, hein, peut-être pour un projet musical bientôt. Ça, je veux bien. Hein tu viens quand tu veux pour nous faire une petite chanson pour chanter. Merci. Voilà, il n'y a pas de souci. Tu seras la bienvenue et vous serez tous les bienvenus ici. Vous êtes ici chez vous, vraiment. Vous venez quand vous voulez, comme vous voulez. Bah, du coup, je vous laisse faire un bisou simultané aux auditeurs. 3, 2, 1, go. Gros bisous. Voilà. Bon bah c'est fait. Bah écoutez les amis, la Aurel fait son show se termine pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine entre 18h et 19h ce dimanche. Bisous tout le monde. Ciao ciao. Bye bye. Retrouvez tous les jours le meilleur du son Urban and Dance mélangé sur Desper Radio. La radio à consommer sans modération.